J'espère que tout le monde va bien. J'ai spoilé l'invité, mec. T'as spoilé l'invité. T'as tué en plus, il vient de faire un brief de 5 minutes où il dit là, on va faire ça, on va lancer le live, ce sera cam numéro 3. Tu m'envoies cam numéro 3, il disait à la régie. Il s'est trompé. Il y a tellement de gens en régie et en fait, c'est pas du tout passé. En tout cas, on espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, du coup, nous sommes avec Wilfried Penney, bien sûr. Wilfried Penney, c'est exceptionnel. Alors, avant de présenter quand même qui tu es, parce que je rappelle, on est dans cet arc football américain depuis quand même 2-3 semaines sur la chaîne, donc c'est absolument dingue de t'avoir. Merci beaucoup Wilfried d'être avec nous. Merci à toi. C'est un vrai plaisir que tu sois là. Je suis évidemment avec l'anecdotique Nogodi. Comment ça va, Noé? Très anecdotique. Tu sais que je disais un truc tout à l'heure. Bon, ton métier, d'accord, c'est d'empêcher les gens d'avancer. C'est de les taper. C'est exactement ça, littéralement. Il y a une porte là. Je disais avant le live, avant que tu arrives, si tu veux, il se met là et on ne sort jamais de cette pièce. Oui, c'est vrai. Et ça me faisait bien rire juste d'imaginer cette situation. Je sais pas pourquoi il refuserait qu'on sorte de la pièce. Mais je sais pas, mais s'il a envie, si c'est un truc il se dit pourquoi qui pas. le motive. Il peut tout à fait. C'est son métier. C'est exactement ça. C'est son métier. Je trouve ça génial. Je suis très content que tu sois là, Noé. Alors, c'était absolument pas prévu que tu sois là à la base. Non, effectivement. C'est vraiment à cause des intempéries. Tu m'as envoyé un message hier soir et les gens t'ont vu peut-être un petit peu hier en live. Effectivement, en coup de vent, tous les trains vers ma ville sont annulés, quoi, littéralement. Très compliqué. Et comme du coup, beaucoup de gens sont coincés à Paris, les hôtels coûtent 1000 balles. Parfait. Et comme Rive, il prend que 200-300 euros la nuit. C'est que 200-300 euros pour dormir sur mon canapé. C'est plus bénéf. C'est plus bénéf, bien sûr, évidemment. Voilà. Mais je te ferai une petite ristourne pour les 2 nuits, c'est que 450. C'est trop cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est la base. Comme je le disais, on est avec Wilfried Penney. Wilfried, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un ancien joueur des Spartiates d'Amiens. Tu as été aussi vice-champion d'Europe avec l'équipe de France de football américain. Tu as été joueur à Virginia Tech et tu as été quelques semaines, j'ai remis un petit peu le couteau dans la plaie, j'en suis désolé, joueur des New England Patriots également. Malheureusement, à cause de problèmes de visa, tu as été obligé de revenir en France. Ouais. Mais ça y est, tu l'as annoncé aujourd'hui, ça y est. Je l'ai annoncé aujourd'hui. Ça y est, c'est bon. Je suis allé à l'ambassade américaine et puis voilà. Il a eu son papier. C'est la nouvelle très fraîche, quoi. C'était la nouvelle très fraîche de ce matin. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Donc tu vas pouvoir retourner aux États-Unis. Tu l'as dit d'ici quelques jours, quelques semaines en gros. C'est ça. La dame à l'accueil, elle m'a dit une semaine, que 2, 3, 4 jours à une semaine. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Joueur des Pionniers de Touraine aussi, faut pas oublier, bien sûr. On voit qu'il y a des gens qui sont les supporters. On a commencé aux Pionniers. Ils sont là, les supporters. On espère que tout le monde va bien. Et non, c'est dingue. Donc l'idée du live, c'est justement d'en parler un petit peu. Pas mal de petites vidéos de toi, on a de photos, de souvenirs, parce que c'est difficilement compréhensible pour nous Français, je pense plus largement Européens, de se figurer ce que c'est que le football universitaire, de l'engouement que ça représente. Ouais. Moi qui joue à college football depuis 3 semaines, j'ai commencé à regarder des documentaires sur Netflix pour essayer de me renseigner, comprendre un petit peu plus. Et du coup, avoir toi qui as vécu cette expérience, pendant combien d'années à Virginia Tech t'as été ? 2020 à 2025, donc à peu près 5 ans. Ouais, 5 ans. Donc t'as vraiment été dans une ambiance de dingue pendant ces années-là. Donc l'idée, c'est un petit peu de comprendre comment est-ce que, en vrai, des futurs comptables, des futurs managers se retrouvent à jouer dans des stades de 100 000 places à un niveau quasi professionnel. Et on va faire avec quelques petites parties de college football aussi, histoire de se remettre un petit peu dans le mood. Mais l'histoire, c'est de pouvoir un petit peu en parler tous ensemble et qu'on passe un bon live, quoi, qu'on se régale sur les 2 prochaines heures. En fait, juste du kiff et de la découverte. Du kiff et de la découverte, tout à fait. Mais écoutez, moi, ce que je me dis, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'ai demandé aux gens qui travaillent avec toi s'ils pouvaient nous envoyer un petit peu des highlights, qu'on se dise un petit peu Wilfried Penney, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fait, quel est son rôle dans cette équipe de football américain. Donc on a des highlights un petit peu, tu vois. Et je me dis, avant de commencer, peut-être avant d'aller sur les highlights, je me suis dit, on va peut-être quand même se regarder juste une entrée. Genre moi j'ai fait de l'UNSS, tu vois. J'ai fait de l'UNSS, champion départemental du NSS en cours d'orientation. J'étais chaud. Très bon souvenir, des excellents souvenirs. Mais toi vraiment ton match universitaire. Alors j'avais une entrée qui était dans tous les dossiers que j'avais. Je vais vous retrouver ça. Mais en tout cas, tu rentrais devant. À Vendée, il y a combien ? Ça doit être les vidéos là. Celle-là, je crois que c'est celle-là. Ouais. Tu rentrais devant 70 000 personnes. Ouais, quasiment 70 000 personnes à chaque fois. Dingo. À chaque week-end. Chaque week-end, c'était fou. Avec la musique et tout, exceptionnel. Ouais, et puis il y a souvent ce cliché en plus que tu sais, aux États-Unis il n'y a pas beaucoup d'ambiance, ou quand tu vas avoir un match de NBA c'est pas la folie non plus. NCA, là c'est tout l'inverse. NCA c'est le mieux. C'est le mieux. Ça a l'air d'être dingue. Mais le stade, mec. Et là on arrive là en bas, nous. En bas. Ah oui, avec tout le monde qui est aligné là, on voit. Ouais. Et non, c'est. Oh là là, mec, c'est.
Quand t'es avec tes frères d'armes là, que t'es dans le couloir tout serré celui là. qui tenait le drapeau, c'était CJ, c'était un de mes potes. Incroyable. Ah ouais, Oh non, là c'était. là. Le sol en plus, il tremblait, hein. Là, tu sais pas, hein. Mais là-dedans, t'es là-dedans, le sol, il tremble Ah, de mais les ouf gens et ils tout. sautent et tout, mais Les oh gens là là. sautent. Des fois, je me suis dit, mais les gens, c'est sûr qu'ils vont tomber un jour. Il va s'écrouler le Il va stade. s'écrouler. Le stade va s'écrouler. Mais c'est mec. sûr. S'il le renforce pas, il va s'écrouler. Ah ouais. Et vous tapez sur quoi là? Fugo et tout. Le Hockey Stone. Ok. En mode, c'est une pierre qui a seulement à Virginia Tech. Ok. Tu vois, je suis là à 90 en plus, on me voit. Oh là 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 là. Oh oui, bah oui. Et c'est que l'entrée. Hein. Ils ont pas encore gagné le match. Il y a déjà des feux d'artifice. Les grands drapeaux. Oh là 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 là. La 991. folie. Putain, les militaires qui viennent aussi. non, Ouais, c'est un et à chaque milieu- fois on saute dans la foule. Donc là en fait, là on court, on arrive du tunnel. Et Folie. on court tout droit. Et en fait on arrive au cadet. Donc les militaires. Et Dun, dun, on dun, jump dun. avec eux et tout. Donc là c'est West Virginia. C'est pas vos adversaires, West Virginia? Non. Ah. Nos... Oh là bah là. oui, mais on n'est pas dans la même poule en fait. C'est Ah pas oui, le même. ok. Eux ils sont pas en ACC. Ok. En fait ceux qui sont en ACC c'est UVA. Ok. Et UVA et Virginia Tech, c'est là. Ah, c'est là que ça. Il y a du sel. Là c'est. Il y a du ouais. sel. Pour une anecdote, c'était du coup 2000, il y a 2 ans. Il y avait un nouveau quarterback à UVA Ouais. et en fait il disait ouais on va taper Ça parle sur les Virginia réseaux. Tech, Ça etc. parle. Ouais ça part sur les Ça réseaux. parle fort. Ah mais je peux te dire que il y a des gars ils ont cherché sa copine. Hein. Ah. Ça a envoyé des messages à sa copine. Oh waouh. Pendant le match on l'a tapé. Hein. Ah on ouais. l'a saqué tellement fort des fois même on se prenait des pénalités. Même notre coach il disait ah bon les gars arrêtez un Ah, peu. s'il vous plaît, ça va être trop, ça va être trop. Mais Oui, bon, parce que on t'as les un a truc, tapés. tu peux pas trop non plus. Ouais. Oh là là. Donc, on va juste. Alors, c'était tes études. T'as fait quoi pendant tes études, Wilfried, aux États-Unis? Alors j'ai fait Oh là là. Consumer Study. Voilà, Du consumer coup, study, mais c'était surtout ça en fait que tu C'est faisais. surtout ça que je C'est faisais. surtout ça ton J'ai travail. étudié à taper les gens. J'étudiais fort là. Regardez, là j'étais en cours. Là, je sortais de la BU là. La bibliothèque universitaire. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Les images sont exceptionnelles. C'est génial. Dingue. C'était à Stanford. Ah, C'est c'est dingue. passé là. Donc on le rappelle, pour ceux qui connaissent pas le système universitaire, il est un petit peu difficile pour nous les moldus européens à comprendre, mais en fait, du coup, tu as la NCAA qui est le système de sport universitaire, donc C'est tu ça. as le football américain, mais tu as aussi le basket, le tous les autres baseball, sports, tous les c'est autres ça. sports, tu as même la course à pied, enfin bref, c'est fou. Ouais, t'as tout. L'athlé, et donc, Et ça se divise en 3 niveaux. c'est ça. T'as là, du coup, la D1. Donc, la D1, bah, c'est le plus haut niveau. Ok, C'est, on va dire, c'est pour ça, c'est de la Ligue 1 universitaire, quoi. ok. Tu vois, après, t'as la Ligue 2, donc la D2. Et après, t'as la D3. Vu que vraiment, faut savoir que quand t'es en université, t'es considéré comme un professionnel. Oui, c'est ça. T'es vraiment tout est un peu tourné vers la performance, etc. Oui. Euh, T'as Enfin- tes études. Donc, ils vont dire, les études, c'est important. Faut travailler, kakaki, kakaka. T'avais combien d'heures de cours par semaine? Pas beaucoup. Hein. On va pas se mentir, le truc universitaire, c'est simple. Hein. Ouais, ok. C'est assez simple. Après, attention, il y a certaines disciplines qui sont assez dures, tu vois. Ça dépend ce que tu veux étudier et tout, mais en moyenne, bon, ça va. Si t'es dans le business, il y a des classes qui sont assez difficiles en business, mais après, ça va. C'est pas Ok, non plus, ok. faut pas non plus être un Et puis débilos. t'es obligé d'adapter le programme, même les déplacements, j'imagine, ça doit être un truc. En fait, ce qui est le plus dur, c'est même. Nous, on le dit, hein. Si t'es un étudiant normal et que t'as pas ton diplôme à la fin, on comprend pas. Nous, en tant qu'athlète, on comprendra pas. Ouais. Parce que nous, on se déplace, on a nos matchs, on étudie les games, on s'entraîne, etc. Et en plus, on doit réviser et on doit avoir des bonnes notes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux jouer, t'es obligé d'avoir des bonnes notes. Ouais, ça, tu vois. Tu peux pas avoir une moyenne en dessous de. Je sais plus quoi. T'es obligé d'avoir la moyenne. Ouais. Si t'as Ouais, pas c'est la dingue. moyenne, tu ne peux pas jouer. Et l'université peut te flaguer et dire il arrête de jouer. Relou. Et par exemple, après, pour l'accès à tout ce qui est NFL, etc., quand t'es D2, D3, t'as quand même des chances globalement. Tu peux y aller. Il y a eu des gros joueurs. Hein. Il y a un joueur, je sais plus où il joue là, mais il y a 2 ou 3 ans qui sort de D3. Donc Wow. c'est le plus bas niveau Mhm. universitaire. Et il a quand même réussi à être en NFL. Et donc, free agent. Donc, il s'est fait repêcher après la draft. Et depuis, il joue en NFL et il performe en plus. Fort. Donc, ouais, non, c'est. Le niveau, ça veut rien dire. Comme on dit, si tu sais jouer au foot, les coachs vont te trouver. Ouais, je vois. Tu vois, il n'y a pas. C'est pas une question. Parce que t'as les divisions, Ouais. mais après t'as les conférences aussi. Ouais. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est vraiment Parce plus compliqué que car moi, chaque division. chaque division a un peu des niveaux parce que t'as des divisions qui sont un peu plus
des conférences qui sont un peu plus prestigieuses que d'autres. C'est ça. En fait, on va se mentir aussi. Hein. C'est une question d'argent aussi. Il y a certaines divisions qui sont un peu plus prestigieuses parce qu'ils ont forcément plus de moyens financiers, donc les structures sont plus grosses. Ok. Mais après aussi, ça se joue forcément par rapport au gabarit et etc. Tu vois, il y a des ligues, forcément, tu prends tout ce qui est Alabama, LSU, Michigan. Là, tu vois, c'est les grosses équipes. J'ai joué à LSU, dans le jeu. C'est les grosses équipes. Et si tu regardes les joueurs, c'est des gros joueurs en général. Tu vois, c'est des gros joueurs qui sont rapides et forts. Alors que tu vois, moi, par exemple, dans la division que je suis à Virginia Tech, donc ACC, donc Atlantic Coast Conference, tu vois, les athlètes vont être pas forcément grands, balèzes et tout, mais par contre, nous, on va être plus agile, plus rapide sur certains trucs, etc. Tu vois. Même la compréhension du jeu, j'imagine. Enfin, je vais mettre le micro. Je disais même la compréhension du jeu, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail. C'est ça, ouais. De toute façon, tu as beaucoup de travail pour toutes les conférences. Ouais, en vrai, ouais. Tu as beaucoup de travail. Hein. Ouais, je suis en train de vous montrer un peu tous les conférences. Est-ce qu'il y a éventuellement, par exemple, des collèges qui sont un peu réputés pour sortir tel poste, tu sais, par exemple? Je vais pas te mentir, tu vas à Alabama, surtout quand il y avait Nick Saban, donc c'était l'ancien head coach d'Alabama. C'est simple, hein. T'es un joueur en général. Tu vas aller en NFL. Tu vas aller en NFL. Si t'es un starter et si t'es un capitaine, t'es un starter, t'as de fortes chances d'aller en NFL. Okay. Pareil, t'as tout ce qui est Georgia, les Bulldogs. Ouais. C'est pareil, hein, tu sors de là-bas, Ohio State. Tu vois, en fait, c'est des écoles. Tu te dis. Si j'y suis, j'ai fait le plus dur. Si j'y suis, t'as fait le plus dur car la mentalité, en fait, qu'ils ont là-haut, c'est surtout à l'époque, il y a 2, 3, 4 ans, c'était des monstres. C'était des monstres. C'est vraiment, vraiment fort, quoi. Mais non, tu vois, il y a même des équipes. J'ai cru comprendre parce que je regardais les trucs, je suis en train d'essayer d'apprendre un petit peu. Chez les Gators aussi, ils ont une grosse. Donc de Florida, ils ont une grosse. On va dire. Legacy sur les quarterbacks. Ils ont beaucoup de quarterbacks stars, etc. Tu vois. C'était surtout avec. Mince, j'ai oublié son nom, c'est dans les années 2000. Ouais. Et ils avaient les Gators, ils avaient une équipe, elle faisait peur en fait. Ouais. Ils raflaient tout. Et en fait, c'est pour ça. Ils avaient une gros truc. Mais après, tu vois, tu vas à Alabama, t'es un D-line, donc ma position, en général, tu vas à Alabama. Ouais, tu vas à Alabama, ok. Et que tu startes, tu vas en NFL. Ah bah justement, on parle un petit peu du système et tout, tu vois, mais du coup, comment tu t'es retrouvé, toi, français, à aller de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois? C'est quand même assez dingue ok, t'étais en équipe de France, on en parlait un peu en off, t'avais été double surclassé. Ouais, c'est ça, double surclassé. Mais comment est-ce que tu te retrouves à être contacté ou toi-même à tenter ta chance pour aller aux États-Unis? En fait, c'est du coup, après, quand je jouais justement en double surclassé avec les seniors et qu'on est arrivé à champion de France en D2, j'ai un ami à moi qui était en contact avec un autre ami à moi et qui s'appelle du coup Jeffrey Omba et qui est lui aussi à l'université actuellement à SMU. Ouais. Et en fait, il m'a connecté avec une personne qu'il connaissait aux États-Unis. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en l'espace d'1 mois et demi, 2 mois, à faire mes affaires, préparer mon passeport, tout, et partir aux États-Unis. Folie. Et à ce moment-là, tu jouais à un autre poste auquel tu évolues maintenant, c'est ça? Donc, à l'époque, je jouais tight end, donc receveur lourd, et un petit peu de D-line. Donc, ma position actuelle de D-line. Mais à l'époque, je le jouais pas en tant que starter. Je le jouais, si j'étais starter quand même au Spartiate, en D-line, mais c'était pas ma position primaire. Ok, je vois. C'était vraiment tight end, receveur lourd. Et en fait, c'est en arrivant en université que j'ai demandé à passer de tight end à D-line car j'ai senti l'opportunité que je pouvais saisir parce que je voulais absolument jouer. Ouais. Je me suis dit, là, il y a tous les freshmen avec qui j'étais venu. En fait, ils ont tous transféré, ils sont tous fait éjecter. Ils ont fait des conneries, etc. Du coup, ils devaient partir. Du coup, ils ont transféré. Et je me suis dit, attends, là, j'ai un joueur devant moi en tight end, j'ai encore un joueur devant moi qui a été du coup drafté en plus par la suite par des 3. Donc ça veut dire que lui, il allait forcément encore jouer devant moi. Il y avait encore 2 autres seniors devant moi. J'ai fait, là, je vais pas jouer cette année. Donc là, on était à peu près en 2021 du coup. Et je dis, ah ouais, je vais pas m'asseoir encore 1 an. Et du coup, j'ai vu mon opportunité de jouer D-line.
Et j'ai fait, vas-y, je suis parti voir le head coach, Fuente, coach Fuente, et je lui ai dit, est-ce que je peux jouer en D-line? Il m'a fait, ouais. Ah ouais, direct, ça a pu passer. Et il m'a fait, vas-y. Et du coup, après, j'ai joué immédiatement. Ça doit être quand même compliqué parce qu'en soi, on te demande pas les techniques, on te demande pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Et c'est des choses que tu maîtrisais déjà ou que tu as vraiment appris au moment où tu as demandé ça? Bah, je vais pas te mentir, après, je vais dire que c'est inné, non, mais j'ai cette capacité à apprendre assez rapidement. Et du coup, bah, tu vois, je me suis adapté très vite et forcément, j'avais joué un petit peu de D-line, donc je connaissais la position un peu. Donc après, c'était juste m'apprendre les bonnes techniques pour vraiment jouer au plus haut niveau, quoi. Est-ce que tu préfères? Oh, je vais pas te taper. D-line, c'est bien, hein, tu tapes les gens. En vrai, c'est que c'est moins stressant que l'offense quand t'es en tight end, etc. Car quand t'es en tight end, déjà, t'es un hybride. Ouais. C'est-à-dire que tu dois savoir bloquer. Donc tu dois savoir bloquer des mecs comme moi. En fait, c'est soit t'es O-line, soit tu peux être receveur. Soit t'es receveur, mais c'est ça le tight end. C'est l'hybride. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit savoir bloquer, donc il doit savoir faire ce qu'un O-line fait, mais il doit aussi avoir la capacité d'être un receveur. Et je vais pas te mentir, hein, le playbook. Hein. Ah ouais, là, il faut avoir des connaissances, là, j'imagine. En tight end, je suis intelligent, je vais pas te mentir, je suis intelligent. Ça, je l'affirme, je suis intelligent et j'ai fait des tests. Mais non, tight end, en fait, tu penses trop. Et moi, je suis un gars, quand je joue, j'ai pas envie de penser, j'ai juste envie de jouer, instinct, etc. Tu vois, et la D-line, c'est beaucoup ça, c'est que de l'instinct. T'as du playbook, t'as un playbook à apprendre, t'as quand même pas mal de trucs à apprendre, des audibles à comprendre et à t'ajuster, etc. Mais t'as quand même cette liberté de jouer que moi, j'apprécie énormément. Alors que quand t'es en tight end, tu vois, c'est... Ton offense, t'es obligé de respecter un schéma de jeu. Ouais. T'es obligé. Alors qu'en défense, tu peux te permettre de faire l'évolution de la situation. Ouais, c'est ça. Tu vois. Alors qu'en attaque, tu peux pas te le permettre car tout est quadrillé, tout est carré. Et il y a aussi un peu... Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, il faut que tu apprennes tout, que tu sois sur le bon tracé. Quand il y a la balle qui arrive, que tu dises, OK, il faut que je l'attrape bien correctement. Enfin, tu vois, il faut être aussi très présent dans le truc. Ouais, c'est ça. Il y a Madi qui pose une question. Est-ce que les universités recrutent moins en ce moment avec les gels des gouvernements sur les budgets, ou est-ce que les clubs sont privés avec une source d'argent privée? Est-ce que ça les dérange? Enfin, tu sais, c'est un peu non, ça, en général, les grosses universités comme où j'étais, en fait, c'est des donateurs. C'est que des donateurs, donc... Par exemple, moi, je suis en contact avec un donateur et un de mes anciens donateurs aussi. Et tu vois, c'est que des multimillionnaires. Il y en a un, il a vendu sa compagnie 1,3 milliard. Oui, ok. Donc, ça permet d'être tranquille à la fin du mois. Quand tu fais des dons aussi aux universités, il me semble que tu as de la défiscalisation de zinzin. Donc, en fait, ils se disent, au lieu que je paye des impôts, en fait, c'est un système qui autant améliorer mon équipe que je supporte. Comme ça, moi, je viens au match, en plus, vu que c'est des donateurs, déjà, eux, ils ont des places, entre guillemets, VIP, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès sur le terrain. Ah ouais. Et en plus, forcément, ils sont défiscalisés, ils ont tout ça, donc forcément, c'est des avantages. Bon, en fait, on en parlait avec ton père, je crois, il me disait ça, qu'en gros, tu avais beaucoup de gens qui, en fait, ne payaient quasiment pas d'impôts parce qu'en fait, ils mettaient tout, ce qu'ils allaient payer en impôts, ils le mettaient tout en donation directement à l'université parce que c'est en mode, je préfère donner un truc qui est juste à côté de chez moi, ou potentiellement, en plus, j'ai déjà été à l'université, donc en vrai, c'est... Et du coup, en fait, je file tout directement à l'université. Et en fait, c'est comme ça. C'est aussi pour ça que maintenant, avec en plus toute la NAL, donc les joueurs qui sont payés à l'heure d'aujourd'hui universitaires, en fait, c'est pour ça que c'est un peu dur, même pour les universités. Tu vas avoir des universités qui vont avoir beaucoup de talent, parce que forcément, elles ont beaucoup de donateurs qui donnent beaucoup plus d'argent que certaines autres universités. Donc, c'est ça. Ça rend aussi le recrutement même beaucoup plus difficile pour les coachs, pour trouver les bons joueurs, ou pour trouver le joueur qui va se dire je viens pour jouer et non je viens pour l'argent, entre guillemets. Ouais, c'est ça, parce que maintenant il y a tout ce système effectivement où tu peux payer. Maintenant c'est un business. Maintenant c'est un business. L'université c'était. Pourtant ils ont freiné des 4 fers pendant longtemps pour pas que ça arrive, etc. Mais du coup, est-ce que ça peut justement le fait que maintenant on puisse payer les joueurs, est-ce que du coup ça va creuser encore plus les disparités entre les universités, en mode les grosses universités tu vois, vont rester regarde. des grosses universités Par exemple, tu vas prendre SMU. Okay. SMU qui n'était de base pas... c'était une bonne équipe, mais c'était quoi SMU, c'est
Ah, t'as plus le. Ok. SMU. Du tout. T'as plus l'acronyme, c'est juste SMU. C'est juste SMU. Bah, c'est là où il y a mon pote. Il y avait Junior Ao qui a joué là-bas. Ok. Les gens dans le chat auront, t'inquiète, vous l'aurez dans le chat. Et du coup, bah, par exemple, tu vois, t'as SMU qui est dans le Texas. Ancien méthodiste. Bon, mais le nom aussi. Ah ouais, méthodiste. Mais méthodiste. Mais qui s'appelle comme ça? Ouais, bon, SMU sera très bien. Voilà. Et du coup, en mode, bah, forcément, tu vois, toutes ces universités-là, bah, elles ont des donateurs, des gros donateurs. Ok. Du coup, bah, forcément, ça fait qu'elles ont beaucoup d'argent pour donner pour les joueurs. Du coup, elles peuvent récupérer les nouveaux talents, les gros joueurs, même les transferts. Ceux qui transfèrent d'université à universitaire, bah, ils peuvent les choper, tu vois. Donc, en vrai, c'est. Pour certaines universités, ça sera un bien, ça leur fera du bien. Mais pour d'autres, ça va les pénaliser car forcément, ils n'ont pas forcément des gros donateurs. Du coup, bah. Même si elles sont en D1, ça se trouve, elles auront le niveau D2, ça se trouve. Je vois. C'est à Dallas. Ah, ok, c'est Dallas. Ouais, okay, Dallas. Okay. Ouais. C'est à Dallas. Non, mais c'est assez impressionnant quand même. Tu vois, mais même tous tes coéquipiers, le niveau physique que vous aviez quand même, c'est assez fou. Il y en a un qui dit c'est un boxeur, pas un footballeur. Je crois qu'il y a un petit peu quand même l'envie de faire d'aller agresser le QB adverse quand même. Ouais. C'est assez fou. Mais non, du coup, donc t'arrives à Virginia Tech et forcément je me dis dans ta tête, même si c'était un objectif quand même au moment où t'arrives, toute la découverte du centre d'entraînement et tout ça, ça a dû être quand même un choc parce que même si t'étais avant en high school, ça devait quand même changer quoi. Bah, rien à voir, surtout que mon high school, quand j'étais parti, moi c'était une high school privée, mais c'était petit. Donc bref, c'était une école que de garçons. Ah oui, ok, d'accord. Donc, je vais pas te mentir, ça m'a fait bizarre quand je suis arrivé. Moi, je m'attendais à un truc à High School Musical, bien et tout. Ah oui, j'avoue, t'es arrivé là-bas. Wouh! On m'a fait. Il est où Zac Efron? C'est fou. Le coach, il m'a fait non, il y a que les gars. Fait, oui, ok. Dur. Ok, c'est cool. Mais ouais, non, les structures, rien à voir. Les structures, franchement. Je peux trouver un truc sur Internet avec les facilities de Virginia Tech. En plus, ils les ont refaites, donc il y a moyen, je n'en sais rien s'ils ont mis des vidéos. Non, je pense pas. Mon avis, ils ont pas remis. Là, bah, tu vois, ça, c'est notre self. Ah, celui-là, ok. Ouais, là, tu peux. C'est un peu court comme vidéo, mais comme ça, vous voyez un petit peu. Ouais, je pense pas que tu vas. Là, tu vois, c'est l'entrée, c'est une entrée. Bon, classique, quoi. C'est juste entrée, quoi. Là, c'est là où il y a que les athlètes. Tous les athlètes de tous les sports, on vient manger ici. Bah, on dirait le truc des Saints. On dirait vraiment le truc des Saints, littéralement. Alors, tu vois, c'est notre cantine, en fait. Là, tu vois, c'est notre stadium qui était en derrière. Là, c'est notre stade. Ok, tranquille. Il y a le terrain en bas. Rien de choquant, en réalité. C'est pas... Tu sais, on en discutait, il y a des... avec tous les donateurs, etc. Nous, on a comme exemple, moi, je suis beaucoup le rugby. Ouais. En France, on a la chance d'avoir ce qui est le plus gros championnat du monde. Et du coup, financièrement, c'est aussi quelque chose qui est parmi les plus équipés. Mais les budgets universitaires explosent littéralement. Les budgets des plus gros clubs de rugby, c'est dingue. Tu prends Virginia Tech, je crois, on est à... Même eux, déjà, ils sont en dessous de ce qu'il faut par rapport pour être en compétition avec les autres. Je crois on est à plus de 141 millions. Et tu te dis, on est en dessous. Hein. Elles sont à peu près à 180-200 millions normalement, les autres équipes. Au niveau budget sportif. Ouais, bien sûr. Nous, on est que. Bah là, c'est quoi au rugby? Le plus gros, c'est quasi 40, avec même peut-être un peu plus de 40 avec Toulouse. Ouais, donc c'est que 4 fois plus en vrai. Ouais, c'est que. C'est que 4 fois plus. C'est un top budget, c'est littéralement un top budget de Ligue 1. Bah ouais, c'est exactement ça. Oui, je les compte pas, mais. Oui, bien sûr. Parmi les vrais clubs de Ligue 1. C'est ça. Parmi les clubs de Ligue 1 qui n'ont pas un pays derrière eux, effectivement. C'est plus ça. Regardez, pour ceux qui découvrent peut-être le poste de Wilfried, donc du coup, on le rappelle, c'est en défense à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il y a le QB, le quarterback adverse. Donc ça, c'est l'équipe offensive, on le rappelle. Le football américain, c'est du 11 contre 11, c'est un jeu de gagne-terrain avec une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, les effectifs sont tellement énormes que tu changes à chaque fois. L'équipe de défense n'est pas la même que l'équipe d'attaque. Et en plus, tu as les special teams en même temps. C'est ça, tu as beaucoup de monde. Après, l'équipe qui change le moins au niveau des remplaçants et tout, ça va être l'offense par contre. Ok. Ils ont souvent leur offense titulaire. Ok. Et surtout la O-line. Eux, c'est très rare qu'ils sortent. Alors que nous, on change beaucoup. Vu que nous, c'est très épuisant. Vu que tu dois courir à 100%, tu dois te taper contre un gars, tu dois aller faire le plaquage. Bien. Sac. Ça, c'est solide. Mais pareil, on se dit que c'est un sport qui a tellement de pauses que vous avez le temps de récupérer, quoi, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Je le dis de manière tellement nonchalante. Quand ils jouent, je peux te dire que... Ouais, j'imagine. Parce qu'il faut te dire, t'es en full sprint à chaque fois. Oui, c'est du 0 à 100. C'est du 0 à 100 en quelques secondes. Bam! Oh là, il n'y a pas de plaquage haut. Hein. Tu lui arraches la tête.
Là, ça, il faut. Ah, il n'y a pas de... Non, monsieur, c'est sous la ceinture, le plaquage, s'il vous plaît. Et après, en vrai, dommage, on n'a plus le droit. Hein. Mais à l'époque, là, j'arrive. Là, je vais le tamponner. Boum. Ouf. Parce que non, ils veulent préserver un peu les quarterbacks aussi. T'as plus trop le droit de les... t'as plus trop le droit. Là, j'arrive sur le côté. C'est juste boum. une Oh, seule, en gros. Je voulais lui désosser la tête. Je vais pas mentir. Oh là 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 là. T'as trash talk un petit peu? Ouais. Après, moi, je suis pas non plus le plus gros trash talker. On vient de voir à l'instant, il se lève sur le gars. Je suis pas le plus gros trash talker. Ah, le nul là. Non, mais c'est qu'en plus, à chaque fois, j'ai failli me faire flaguer plusieurs fois, moi, à chaque fois pour ça. Ah ouais. Parce que normalement, t'as pas le droit de célébrer au-dessus du joueur comme ça. Ah ouais, c'est pénalité ça? Ouais. Non, mais je célébrais pas au-dessus, je célébrais un peu après. Ouais, je regardais l'herbe à côté. Tu vois, oh là là. Il y a eu un petit Ah ouais, c'est solide. Mais là, je pars sur le côté, je le rattrape, je saute. Oh là là, tu sautes dessus. Ah ouais, t'étais là, et tu arrives. Là, je saute. Pam. Oh là là, tu prends un tube par derrière du gars, ça doit pas faire plaisir, quoi. C'est C'était contre Augur. incroyable. Mais enfin, je veux dire que c'est un trash talk quand t'as plaqué ou même, tu sais, sur la ligne, tu sais, quand vous êtes face avec l'adversaire, ça se Moi, dit des sur la petits ligne, en mots, vrai, sur la ligne, ce qui est marrant avec moi, c'est que moi, je suis là, je fais bon, les gars, allez, on va s'amuser un petit peu. Genre, moi, je trash talk pas vraiment, je suis calme. Alors que mes potes à côté, ça s'énerve. Eux, Ah ils ouais. s'énervent de ouf. Ah ouais, punaise, genre ça insulte le mec en face, ça va le chercher un Voilà. petit peu, ça va le chercher. Ok, j'ai. Après, la seule fois où j'ai vraiment trash talk, c'était contre UVA, comme je t'avais dit en off là. Ouais. Quand le quarterback avait mal parlé entre guillemets sur nous, qu'il a dit ouais, il allait nous taper et tout, alors que c'était juste un freshman. Donc c'est-à-dire qu'il venait juste d'arriver et tu dis ça alors que UVA, on les a tapés pendant je ne sais combien d'années. Ok. Et à chaque fois, du coup, quand je le tapais, je disais ah, va bien ta copine et tout. Oh, Je me souviens plus de son là, nom, ça devient mais. personnel. Ah ouais, non, ça devient très Là, personnel c'est des fois. personnel le truc. Des fois, tu récupères les noms et du coup, je disais le nom de sa copine et tout. Et... Ah ouais, là, du coup, là, tu rentres dans sa tête. Ah, là, Tu sais, tu rentres dans sa quarterback, donc bon, t'essaies de le sortir du match. Qu'est-ce qui t'a fait aller à Virginia Tech? Avais-tu d'autres propositions? Demande Moji dans le chat. Ouais, j'avais. Là, c'est Kemmore en plus, là, que j'ai tapé juste avant. Le quarterback des. Là, je l'ai aussi. Là, je l'emmène au sol, mais il a réussi à lancer le ballon au dernier moment. Du coup, c'est Le pas un sac parce qu'il quarterback, le jette. Et... Quarterback des Titans maintenant. Mais ouais, du coup, c'était quoi la question, pardon? C'était. Est-ce que tu avais d'autres propositions d'université que Virginia Tech? J'en avais à peu près 7. Oh, quand même. Ouais, j'avais à peu près 7 équipes. Des divisions 1, mais un peu plus basses au classement que Virginia Tech. Mm-hmm. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait prendre Virginia Tech, c'était la grosse équipe qui a vraiment cru en moi, la première grosse université. Donc je me suis dit, pourquoi pas, genre je sais que j'avais déjà plusieurs universités D1 qui m'avaient offert, dont une par exemple Central Michigan qui me voulait de base en plus en tant que D-line. Donc ça veut dire directement j'aurais joué D-line. Mais je me suis dit, attends, si là l'une des plus grosses universités américaines, foot américain, très connu en plus, coach de légende, coach Beamer, etc. Je me suis dit, attends, je suis obligé d'aller, je suis obligé d'essayer. Et en plus, ils venaient souvent à mes games, ils sont venus à quasiment tous mes games en high school. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais leur faire confiance. Et je suis un gars très de confiance, très dans la loyal, entre guillemets. C'était la première équipe qui me faisait confiance. J'ai dit, je leur fais confiance et j'aurais pu partir à un moment. Ouais, parce que c'est ça, parce que tu peux changer d'université, t'es pas obligé de rester pendant tes 4 ans. Surtout qu'en plus, moi, j'ai eu mon head coach de base qui s'est fait virer. Okay. Du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'aurais pu partir et du coup avoir une année redshirt, mais j'ai décidé de rester. Et voilà, et prouver un petit peu les nouveaux coachs qui n'avaient pas forcément confiance en moi ou autre, qu'ils avaient tort, etc. Ouais. Et tu sais, j'ai ce petit ego aussi en plus. Bien sûr, je pense que c'est important à ce niveau-là. Donc voilà, tu vois, ça se trouve, j'aurais eu des meilleures opportunités si j'étais parti. Ouais. Mais à la fin, je suis quand même arrivé en NFL, donc il n'y a pas de regret en vrai. On va en parler de ça, mais c'est un peu... Mais d'ailleurs, souvent, je me pose un peu la question, en fait, vous êtes tellement nombreux dans les effectifs, c'est quoi le rapport que vous avez avec le head coach, tu vois, souvent, parce que finalement, vous êtes parfois une centaine dans l'équipe, entre les titulaires et ceux qui sont dans la squad de réserve. Du coup, est-ce qu'il arrive à avoir des mots un peu pour chacun? Est-ce que tu peux avoir des vraies discussions avec lui, et au moins de manière quasi quotidienne? Tu vois, ça m'intrigue un peu. Ouais, non, franchement, ça va. En vrai, après, je vais pas te mentir, moi, j'étais dans les titulaires, les joueurs actifs, donc forcément, moi, il me parlait, tu vois. Oui, ok. Mais non, en vrai, après,
le premier head coach avec qui je suis venu, donc coach Fuente, pour moi j'ai toujours aimé que ce soit en tant que coach et personne. Moi, il m'a toujours bien aidé, toujours bien soutenu dans ce que j'avais à lui demander ou les propositions. Donc, il a toujours été, entre guillemets, là pour moi. Alors que pour certains, bon, c'est vrai que des fois, il n'avait pas cet aspect parler aux gens. Ouais. Il n'était pas connu pour ça. Je suis pas un grand diplomate. C'était pas un grand diplomate. Voilà. je vois, Mais par contre, au niveau coach, incroyable. Après, tu vois, il y a Fabien Galtier. Après, il y a mon ancien coach. Du coup, coach Price. Ouais. Pryor. En plus, il s'est fait virer récemment. Car c'est pareil, hein, tu gagnes pas de match. Ça va vite. Hein. Ça va vite là-haut. Donc, bon. Mais tu vois, au début, forcément, j'étais venu avec d'un autre coach. Donc, forcément, je devais faire mes preuves pour ce coach-là. Et tu vois, au début, je savais pas trop sur quel pied danser. Mais tu vois, à la fin, juste travailler. Et à la fin, il a commencé un peu plus à s'ouvrir à moi, à parler avec moi, tu vois. Mais lui, par contre, il avait vraiment plus ce côté un peu plus diplomate, facile à parler, etc., que forcément coach Fuente à l'époque. Mais ça dépend, en fait, ça va dépendre du head coach. Ouais, je vois. T'as certains head coach, comme ils vont être diplomates, donc ils vont parler vraiment avec tout le monde, ils vont s'intéresser vraiment à tout le monde. T'en as d'autres, c'est business. C'est football. Si t'es pas intéressant pour lui. Si t'es pas intéressant, voilà. Donc ça dépend. Ça dépend. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, on est avec Wilfried Penney qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Wilfried Penney, joueur, on disait ancien joueur de Virginia Tech, qui a aussi été sélectionné par les New England Patriots. C'était il y a quelques mois de cela, parce que je rappelle, on est un peu dans l'arc college football. On va y jouer un petit peu après pour rigoler et montrer un petit peu toute l'étendue de mon talent de quarterback, bien sûr. Ma vision de jeu. Je pense que c'est ça qu'il faut montrer, je pense, avant tout. Mais non, mais du coup, justement, il y a quand même un passage qui est hyper important, c'est que tu finis aussi l'université et donc il y a comme en NBA, les gens sont peut-être plus habitués en France à la NBA, t'as le même système de draft aussi qui existe, mais du coup toi t'es pas drafté dans les premiers tours. Non. Donc comment est-ce que ça se passe? T'attendais à être drafté un petit peu plus haut, comment est-ce que t'as appréhendé et comment ça se passe avant la draft? Est-ce que t'as des appels avec des équipes, t'as ton agent qui parle mais t'as pas de contact toi? Comment ça se... Donc en fait t'as après les Pro Day, donc t'as les tests, etc. Donc là en plus t'es sur... C'est celui-là je crois. Ouais. Donc tu vois, c'est ça les Pro Day. Donc ça c'est tous les tests que j'ai fait le 27 mai. Et en fait après ça, t'as toutes les équipes qui peuvent ou ne peuvent ou veulent pas, hein. Il y en a ils le font pas. Elles vont la venir vitesse que t'as, mec, pour ton gabarit, c'était... Ah là je courais à 30 et quelques km/h. Je courais à... Et je rappelle, tu pèses combien à ce moment-là? Là, je faisais 128 kilos. 128 on peut faire un petit calcul rapide, poids, puissance, vitesse. À 30 km/h, mais c'est l'équivalent d'une Twingo. Littéralement. Ah ouais, c'est... Mais du coup, en fait, pendant cette période-là, après les Pro Day, après tes tests, en fait, ouais, c'est ça. Les équipes, souvent, elles vont t'appeler ou elles vont appeler ton agent va te parler. Il va te dire, ouais, il y a telle équipe qui m'a demandé ça de toi. Et arrivé, du coup, à la draft, donc en avril. Ouais, fin avril. Et t'attends. Je vais pas te mentir. Hein. Surtout quand tu sais que t'es pas un premier tour de draft. Je le savais. Hein. Tu fais pas partie des 32 premiers joueurs. 32, c'est pas beaucoup. Hein, sur le nombre de joueurs en fait, t'as 7 tours de draft. Toujours 32 on va dire 8. Okay. Mais le 8e, c'est moi. C'est tous les repêchés. Okay. Donc en fait, nous, on appelle ça le 8e tour de draft. Ouais, ok. Tu vois, vu qu'en soi on est repêché quand même, on a quand même nos contrats, etc. Mais de base, t'en as 7. Et dans ces 7, donc t'as les premiers tours, donc là, c'est les très très gros contrats. Ouais. En général, si t'es dans les premiers tours de draft, tu vas jouer directement cette année. Et du coup, bon, je vais pas te mentir, ce premier jour, je m'attends pas à recevoir un appel, à rien. Donc, mon téléphone, moi, je regarde juste parce que c'est beau à voir, tu vois, c'est quand même... en plus, c'est ton année à toi, donc c'est intéressant de voir... intéressant de voir qui s'est fait drafter aussi, etc. Tu vois, parce que tu sais pas quelle équipe déjà de 1 va te choisir. Donc, tu te dis, attends, tiens, je vais regarder un peu tout le monde, je vais regarder, c'est de savoir déjà un peu les rookies de ma classe qui vont être là avec moi et tout. Qui j'ai tapé et qui va aller en NFL. Voilà, aussi. Je vais te mentir. C'est un peu ça. Lui et lui. Et après, ça te met aussi un peu de la rage parce qu'il dit, ah ouais, lui s'est fait drafter. Ah ouais, alors qui est-ce qu'il était nul? Mais justement, est-ce que il y a, parce que en soi, vous êtes déjà sur le devant de la scène, vous êtes assez populaire auprès, notamment des gens de l'université. Est-ce que tu sens que la popularité, ça a déjà un impact sur le fait d'être clairement. drafté plus ou moins? Clairement. Ouais.
ça a beaucoup d'impact. Ta notoriété, forcément médiatique, aura un impact sur déjà les. En fait, tu as ce qu'on appelle les analystes, là. Mhm. Bah forcément, si tu es un joueur qui est un peu connu déjà et aimé en plus par les mecs qui font les analyses, bah forcément, eux, ils vont te mettre un meilleur grade. Mhm. Donc, forcément, Ouais. déjà, ça va t'aider. Donc, ouais, non, ça a une importance. Et, Excusez-moi, je mettais juste un petit truc en fond. et du coup, bah, tu vois, là, c'est lui qui aime moi. Le premier tour de draft que j'ai tapé 2 fois. Et il se disait, punaise, Wilfried Penn, j'espère qu'il sera pas drafté cette année. Il va me casser la gueule. Et là, quand j'ai vu lui, j'ai fait Ouais. lui, je l'ai quand même tapé 2 fois. Et maintenant, il gagne c'est un multimillionnaire. Dès le premier contrat, ça a été un multimillionnaire, lui, bah c'est oui. fou. Ah oui, bah en même temps, t'es Là, c'est le premier. premier tour de draft. Là, C'est- là, son contrat, il a 40 et quelques Et il est quoi, Allez. quarterback? Ouais, Ouais, il est quarterback. QB, ouais. Ouais, c'est les premiers souvent qui Ouais. sont pris. Ouais, ouais. Et du coup, bah moi, en fait, c'est vers le 6e jour, le 3e jour, c'est le 6e, 7e tour de draft. Donc les 2 derniers tours de draft qui se passent. Et mon agent, justement, il m'appelle, il me fait Hey Will, prépare-toi, car là, je suis en contact avec les Patriots. Il y a aussi telle équipe qui m'ont contacté, mais là, les Patriots sont très intéressés sur toi. Je fais Ah ouais. Pourtant, les Patriots, rien. J'ai jamais eu ni appel, ni message, Ah ouais. rien. Donc en fait, c'est pour ça aussi, tu peux jamais savoir. Ça te tombe un peu dessus. Hein. Des fois, il y a beaucoup d'équipes. Moi, j'avais 3 équipes qui me parlaient souvent. Rien. Ouais, mais quand on te dit ça, là, c'est que c'est vraiment avancé du coup? Ou est-ce que tu sais toujours pas vraiment C'est toujours pas. tu sais encore du Il y a que 50-50? eux, à peu près, les premiers tours de draft qui savent Ouais. où ils risquent d'aller, où ils ont des fortes chances d'aller. Ouais. Tu vois. Mais après, sinon, t'as vraiment. T'es dans le flou, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça, t'es Ça, vraiment. ça doit être Ah, un c'est peu stressant. stressant. Ça doit être Stressant. terrible. c'est dur, hein. C'est angoissant de ouf. Mais là, quand t'as le coup de fil qui te disent en vrai, ça peut sentir bon, ça doit. Là, bah, ça m'a stressé encore plus. Ah ouais, j'imagine. Parce que en le fait, pire, oui, c'est vrai. c'est que tu vois les tours de draft qui défilent. Tu vois le nombre. Ouais. Là, tu vois, c'est marqué RD1 et PK. Donc, Donc, pick. c'est premier tour de draft, Ouais, septième premier- pick. 7e pick, voilà. Ok, j'ai compris. Et du coup, tu vois, là, t'arrives au 7e tour et t'arrives au 200 et quelques. Tu fais, Mm. je me reste plus beaucoup de place là. Mm. Ils ont en train Ouais. de m'appeler là. Ouais. Ah, quand Et là, vois tu fais la- ça. Tu fais, mais ils m'ont toujours pas appelé. Là, tu te sors ton téléphone, tu fais, Ah ouais, là, c'est ils ont pas horrible. appelé, ils m'ont pas appelé. Il se passe quoi là, je vais pas te mentir. Des fois, j'étais à genoux, Dieu, s'il te plaît. Ah ouais, je t'en S'il te conjure. plaît, je t'en Ceux conjure. qui l'appellent, je t'en conjure. Et j'étais que comme ça, mais c'était stressant. Mais du Et coup, à la fin, bah, ils m'ont pas appelé. D'ailleurs, je vais pas te mentir. tu l'as découvert. J'étais dépité. Et après, 10 minutes après, Oh. je reçois un appel. Wilfried, coach des New England Patriots, tu veux venir chez nous? Ouais, je suis chaud. Bah ouais. Attendez, je vais juste. Ouais, faut Non, voir. attends, je vais voir avec mon agent vite fait là. Je te Parce que recontacte. j'ai quand même pas mal d'autres offres là actuellement sur le feu, donc. Moi, je suis Mais- déjà en route. J'arrive là, en courant, je viens. Peu Ouais, importe. non, dès que ça s'est arrivé. En plus, bah en fait, tous mes amis, ma famille, Et tiens. ils se sont tous mis. Bah non, moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Ouais. Mais ils sont tous mis. Par contre, là, la tête que j'ai. Hein. Mec, fatigué, hein. J'étais en train de parler, je crois, et il me prend en photo. Bon, on va rester sur celle-là. Elle est bien. Là, tu fais. Là, ça va, là. Là, tu Il fais fait froid, là. Il y avait un petit là, vent, t'es en là. mission. Hein. Là, il est en mission. Il a vu le. C'est qui le mec que je dois défoncer aujourd'hui là Là, il y avait un petit vent. À là. qui je fais mal là aujourd'hui? Mais ouais, du coup, ma famille, bah, ils étaient en France, moi j'étais aux États-Unis, et bah, ils ont tous regardé, ils ont tous dit, ils bien ont tous sûr. envoyé un message, c'est pas grave, t'as fait tout ce qu'il fallait, donc ta carrière elle est déjà ouf, etc. Il y a personne qui a fait, il y a pas beaucoup de gens qui ont fait comme toi, t'es l'un des rares Français à avoir fait ça. Ouais. Et 10 minutes après, je leur ai pas dit, tu vois, j'étais déjà en contact avec eux et tout. J'avais toujours rien posté, car j'attendais que mon agent il me confirme que je pouvais poster, etc. Et après, je fais à mon frère, il fait, ah, je suis dépité. Et je fais, mais pourquoi? Bah, t'as pas été drafté. Ah bon? Ah, Et là, mon frère, il le commence à coquin, faire, comment le ça et coquin. tout? incroyable. Et je fais, ouais, j'ai été repêché, etc. Et après voilà, ça a commencé. Donc, j'étais sur un piédestal, je me suis dit, ah, enfin. Après, Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais, là, on va remuer un truc qui est un petit peu douloureux. Forcément, tu commences le camp d'entraînement des Patriots, le camp Ouais. d'été. Ouais. Et en fait, c'est pas très clair. Enfin, en gros, t'as pas de visa. Mais En fait, j'avais mon visa étudiant. ok. Donc en fait, j'avais mon visa étudiant, mais vu que forcément, bah, moi j'avais fini mes études, Mhm. mais en fait, mon visa étudiant, lui, était jusqu'en mai. Ok. Mais j'avais fini mes études. Mhm. Et j'avais déjà demandé à l'administration qui s'occupe de l'immigration dans mon université si c'était OK pour moi de rester là, de m'entraîner pour mes camps, etc.
Ils m'ont dit oui, etc., il n'y a pas de problème et tout. Et en fait, on s'est rendu compte quand on allait faire les papiers. Donc, quand j'ai signé avec les New England Patriots, ils m'ont demandé tous mes papiers, mes passeports, mon visa étudiant et tout et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte, l'avocat des Patriots s'est rendu compte que mon visa, l'école l'avait terminé. Donc, en fait, c'est qu'il l'avait fini. Et en fait, ça a fait une petite truc, il fallait que je rentre en France, en fait. Ah, ok. Du coup, en fait, c'est que les Patriots, en fait, ils ont voulu quand même pousser le truc en me faisant rester sur le territoire américain, en faisant les démarches administratives sur le territoire américain, sauf qu'en fait, la pétition a été approuvée, sauf qu'en fait, il aurait fallu que je rentre en France, comme j'ai fait là, en fait. Ouais. Dès que j'avais la pétition, j'aurais dû rentrer en France, aller à l'ambassade, attendre une semaine, et je serais reparti. Okay. Sauf qu'en fait, leur avocat a dû leur expliquer d'une différente manière. Et en fait, il a dû leur dire qu'il fallait recommencer toute la procédure. Et je pense que ça a dû effrayer l'équipe. Parce que bon, on va pas se mentir. Hein. Là, ce visa-là que j'ai eu, c'est moi qui l'ai payé. Je peux te dire que je comprends pourquoi. Après, c'est l'argent. Hein, c'est le business. Hein, en effet. Donc, je pense leur dire qu'ils doivent refaire une pétition, payer 2 fois, un jour en soi. T'es un rookie, t'as jamais fait de preuve encore pour le moment. Ça, c'est beaucoup d'investissement et de temps. C'est beaucoup d'investissement et de temps pour un joueur qui savent pas si. Ah, c'est dur. Donc, tu vois, même les coachs ne savaient pas. Ouais. C'est quand j'ai dû appeler les coachs, leur dire, ils m'ont cuté. Les coachs disaient, on est déçus et tout. Donc, parce que c'est les bureaux. Ouais. C'est pas les coachs qui cut, c'est les bureaux. Le coach, il peut dire, on le kiffe. Les bureaux, ils disent, c'est financièrement, non. Mais maintenant que. Mais du coup, là, t'as ton visa que t'as récupéré ton visa. Là, c'est bon. Donc, ça, c'est toi qui. Donc là, t'es en règle. Mais en même temps, je me mets à la place de Virginia Tech. Ils ont peut-être pas fait les choses en l'ordre parce que t'as pas tant que ça de joueurs français aussi et même européens qui viennent jouer. Donc en fait, ils sont moins au fait de la gestion des visas pour les Européens ou extra-continentaux. Surtout pour quand tu passes, en fait, le truc, c'est que c'est dur, surtout quand tu passes pro. En soi, il n'y a jamais eu de joueur français à Virginia Tech qui est passé déjà un joueur français qui passe à Virginia Tech. Qui passe à Virginia Tech. Et 2 en plus qui passent pro. Ouais. Donc tu vois, je pense qu'ils n'ont jamais été dans ce cas. Donc après voilà, on c'est fait, tu vois. Ils peuvent pas tout savoir, hein, mais maintenant ça c'est leur métier, mais bon. Et du coup, là, évidemment, j'imagine, on va pas te porter l'œil parce qu'on va rien. Enfin moi, on sait pas ce qui va arriver, etc. Mais du coup, est-ce que là tu retournes aux États-Unis? Est-ce que tu as des garanties, ce genre de choses, ou pas spécialement pour l'instant Pas forcément. Là, tu vas parce que être sur le territoire, c'est plus simple. Dès que si on te contacte, t'es là, quoi. En fait, c'est ça, c'est que mon agent, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, on va pas se mentir, hein, je m'en fous, je peux le dire. Hein, tu vois, il y a 5 équipes qui, mon agent, ont parlé. Et les 5 équipes, elles ont tous dit la même chose. Dites-nous quand il arrive sur le territoire. Ah ouais, parce quand que même. Forcément, c'est en fait, pour elle, c'est plus simple de m'avoir directement sur le territoire et de m'inviter à un entraînement et à me juger directement que si je suis en France, dis-lui de venir aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire je dois faire le voyage, je vais être fatigué, en plus je dois m'entraîner. Donc, tu vois, ils pourront pas bien me juger. Alors que là, si je suis directement sur le territoire américain, soit eux peuvent se déplacer, ou soit moi, je peux me déplacer plus facilement sur le territoire américain forcément. Pour venir à un entraînement ou juste même parler avec les coachs et que par la suite, décrocher un contrat, etc. Est-ce que tu vois, c'est vrai que la question un peu bête qui me vient en tête, c'est les Patriots qui t'ont cut parce que t'avais pas le visa ou un problème de visa. Est-ce qu'ils se sont dit, c'est bon, du coup, maintenant, il est là, on peut le reprendre et puis voilà, quoi. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je suis toujours en contact aussi avec les Patriots, mais le problème, c'est pas un problème en vrai, mais le fait, c'est que vu que moi, je suis international, en NFL, en fait, t'as ce nouveau programme international. Ok. Sauf que, en fait, c'est que vu que les Patriots m'ont pris en tant qu'international, et vu qu'ils m'ont cuté une fois, c'est-à-dire s'ils veulent me reprendre, ils sont obligés de me reprendre dans l'équipe active. Ok, donc ça les engage à quelque chose d'important. Du coup, ça les engage à quelque chose de plus important. Et quand on leur a dit ça, ils ont dit, là, pour le moment, on ne veut pas s'engager. Ouais. Et ce que je comprends. Ouais, bien sûr. T'es rookie, j'ai fait une partie du camp, mais j'ai pas fait la grosse pré-saison de août, là. Donc ça, je l'ai pas fait. Donc forcément, tu peux pas me juger par rapport à mon film. Donc forcément, elles peuvent pas se dire, vas-y, on prend le risque ou pas, tu vois. J'aurais été 1 an en NFL, etc. Ça se trouve, ils l'auraient pris. Mais c'est ça le truc. C'est que quand t'es international, donc tu fais partie du programme. Ce qui est bien, c'est parce que du coup, tu peux intégrer la practice squad. Donc c'est-à-dire qu'ils ont 16 gars, mais ils peuvent en avoir 17 avec toi parce que t'es international. Mais par contre, si cette équipe te cut et te reveut par la suite, elle est obligée de s'engager. Ok.
Donc c'est juste ça. Donc c'est un bien, mais pour un mal. Ouais, c'est ça, ils sont obligés de. Bon, tu verras bien, en tout cas, on croise les doigts, mais bon, il y a bien des équipes actuellement où ça va pas très bien dans le championnat, quoi. Où tu te dis, bon, il y a peut-être des choses à faire, ça va peut-être aller chercher une petite place, quoi. Après, Mais il y a est-ce aussi, que- j'imagine, les joueurs qui émergent cette année en université aussi, qui peuvent être de nouveaux concurrents, on va dire. Mais par exemple, pour un club, c'est plus intéressant de drafter ou de faire venir un joueur directement. On va dire pour un joueur, le joueur personnel, pour lui, c'est plus intéressant, ça dépend où, mais on va dire ça va être plus intéressant quand même d'être undrafté. Ok. Parce qu'en soi, c'est toi qui choisis. Ok. Donc tu vas avoir des équipes, ton agent va parler à plusieurs équipes, mais c'est quand même toi qui à la fin peut choisir, tu vas aller jouer dans telle équipe. Du coup, ça te laisse l'opportunité de juger, ok, cette équipe-là, elle joue comme ça, ok, c'est plus mon profil. Ok, cette équipe-là, elle a déjà ce jour-là, si je vais là-bas, je vais jamais jouer. Ouais. Tu vois. Ouais, et en fait, en tant qu'agent libre, ça te permet ça. Alors que quand t'es drafté, ça te permet pas. T'as signé un contrat, t'as signé. Tu vois, quand t'es drafté. Du coup, t'es un peu plus fermé. Si le club veut pas te libérer, il te libère pas. Ouais, je capte. Tu vois, donc Ouais. c'est vrai que t'as cette liberté quand même qui est un peu mieux au niveau free agent, justement. Les gens qui disent c'est la meilleure période pour un D-line, 45% des rosters défensifs de la NFL sont vraiment bof, nous dit Nedriff. Il y a des gens qui sont salés, qui se disent qu'il y a de la place, que ça va se passer. Aller parler au coach. Au coach, aux dirigeants, Les gens commencent à envoyer des messages sur les réseaux. au GM des équipes. Et ce serait, bah ouais, là c'est maintenant, mais c'est un sacré. Wilfried, la défense des Niners, c'est compliqué avec les blessures. T'as pas envie t'as pas envie de passer un coup de fil. Non, mais en fait, quand tu vas être sur le territoire, ça change tellement tout, quoi. Tu vois, je pense à mon avis. Tu vois, moi qui viens pas mal du monde de l'e-sport, tu vois. Ouais. Le problème du visa s'est beaucoup posé pour des joueurs e-sport aussi. Où il y avait des jeunes joueurs, tu vois, européens qui pouvaient aller en équipe. Mais en fait, à chaque fois, elles se faisaient que t'es pas les équipes parce qu'il y en avait il faut un visa et tout. C'est cher. Mais, bah ouais. Moi, je vais pas te mentir, moi je m'en fous de parler chiffres. Hein. Ah, vas-y, je suis curieux. Là, j'ai payé 12 000 pour mon visa. En fait, c'est beaucoup, mais je me dis pour une équipe de NFL, tu vois, franchement. Ouais, mais c'est des frais pour un mec que tu vas peut-être même pas garder à un moment. C'est tu ça. vois, En fait, c'est que tu te dis ça. Parce qu'après, tu le payes en plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu le payes. Ça veut dire, en fait, pour moi, en fait, payer un visa, c'est comme s'il m'avait fait un bonus en plus de 12K. Oui, clairement. Tu vois, donc, et puis en plus, du coup, ça peut te mettre dans un truc de. On le savait déjà, une première fleur qu'on lui fait, alors qu'il a même pas encore fait ses preuves. C'est ça, tu vois. Donc déjà, moi, ils avaient déjà fait une première, donc t'imagines. En plus, ils ont fait une deuxième, plus ils doivent me payer en plus. Ah, c'est dur. Hein. On s'en rend pas compte parce que c'est vrai que nous, Européens, enfin, tu vois, on a des facilités beaucoup à aller aux États-Unis juste pour les vacances, mais pour y vivre, tu vois, avoir tout ce qui est même green card, des genres de choses, c'est une galère de zinzin. Mes parents, fait, simplement, t'es obligé d'avoir une avocate. Tu vois. Moi, je suis passé avec une avocate et c'est pour ça, justement, que ça fait que c'est à 12 000. Parce que c'est et après, moi, je l'ai fait en version accélérée aussi. Parce que si tu ne la fais pas en version accélérée, ça te demande entre 6 à 10 mois. Alors que là, ça m'a demandé à peu près 3 mois. Ah ouais, ok, bon. Tu vois. Mais si je l'avais pas fait, ça m'aurait quand même coûté 8 000. Donc en soi, entre 8 et 12. Oui, bon, allez. Non, mais est-ce que question très bête, mais est-ce que dans l'absolu, tu pourrais intégrer une équipe de NFL d'ici fin de saison ou c'est compliqué? Ouais, je peux. Ok. Genre là, si ça peut. À tout moment, si là, je repars là, donc normalement, je devrais repartir début novembre, entre le 30 et vraiment le premier week-end de novembre. Tout se passe bien. Ça dépend quand je reçois mon passeport là. À tout moment, une équipe peut me dire viens à un entraînement. J'y vais et ils me signent tout de suite et je reste en practice squad ou honnêtement, je serai en practice squad. Ouais, c'est ça. Pour le moment, ça leur coûte pas forcément grand chose. Mais à tout moment aussi, si je fais mes preuves en practice squad, à tout moment, je peux être actif en plein milieu de saison. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis practice squad, c'est jouable, mais je me dis, c'est arrivé pleine saison, c'est intégrer l'effectif plus. Non, ça, il aurait fallu que je sois quelqu'un, tu vois, déjà. Oui, ok. Mec, t'es quelqu'un, mec. T'es drafté plutôt, si on est pas comme ça, tu veux dire? Comment? Drafté plus tôt, par exemple, sur les premiers rounds. Non, au moins que tu aies de l'expérience en NFL. Ok. Donc, tu vois, genre, il y a des joueurs, par exemple, ça arrive souvent, en fait, c'est que avec mon agent, tu vois ce que je parle, il me dit souvent, ça arrive souvent, c'est que tu as un mec qui a été en retraite pendant peut-être 2-3, peut-être qu'il s'est mis à la retraite cette année. Bah là, en plus, c'est le cas avec les Eagles. Leur DN, j'ai oublié son prénom, mais il s'était mis à la retraite cette année, après avoir gagné au Super Bowl. Ouais. Et là, il revient.
Et t'inquiète pas qu'il va pas aller en practice squad. Comme il a Oui, qu'il a déjà un pedigree, il a déjà un passif, il a une réputation. Tu passes direct en actif. Ouais. Mais en tout cas, on te le souhaite. Et du coup, c'est un peu une question que je... Non, mais on le souhaite en tout cas. Oui, mais ça me fait penser à Pagani. Oui, en tout cas, je te le souhaite, monsieur. Il y a des gens qui posaient la question dans le chat tout à l'heure. Tu peux jouer avec ton piercing. D'ailleurs, je me suis fait la même réflexion tout à l'heure quand on regardait les vidéos. Ouais, moi je joue. Et mon casque, il a déjà sauté. Parce que je me dis. Le piercing, il bouge. C'est tout. Ok. Faut pas être une chochotte et tout. Et au pire, ça m'a racheté, il se passe quoi? Voilà, au pire, il se passe quoi en fait? Y a rien. Une bête de cicatrice, tu vois. Non, mais ok, bon, en fait, pas de soucis là-dessus. Mais non, en tout cas, c'est assez dingue le fait que t'aies quand même réussi à aller jusque-là. Un peu frustrant évidemment pour le visa, mais aussi la question que je me dis, c'est mine de rien, le parcours est tellement difficile pour un Français d'aller jusqu'en NFL. Et tu vas faire que tes preuves. C'est dingue. T'as moi ce qu'on appelle la politique. En mode la politique, c'est de 1, t'es français. De 2, tu dois faire toujours tes preuves, alors que pourtant les stats sont là. Ouais. Mais même avec les stats présentes, ça suffit pas aux yeux des coachs. Tu dois toujours faire plus. Et moi, c'était mon cas à Virginia Tech quasiment toutes mes années. Je devais toujours faire plus, montrer plus, etc. Et, pars pas, mec. Et puis voilà. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé de practice squad. Donc, c'est en fait les joueurs qui sont pas conservés dans la squad principale, c'est ça? Donc, en fait, practice squad. Donc, tu as l'équipe titulaire. Donc, tu as 53 joueurs. Ouais. Mais dans les 53 joueurs, tu n'en as que 46, 45, un peu plus, je crois, qui jouent, qui sont équipés, etc. les week-ends. Ok. Le reste. Sur la feuille de match. Ils sont sur la feuille de match, mais ils sont pas équipés. Ok. Et ensuite, practice squad, donc tu en as 16. Tu as 16 américains. Et tu peux en avoir un 17e s'il est international. Et eux, en fait, les practice squad, donc ils sont jamais là au match. Ils viennent vraiment juste. Ils s'entraînent. Ah, que pour le practice, du coup. Que pour s'entraîner. Ils sont payés à venir juste s'entraîner. Ouais, c'est les cobayes. En fait. Ouais, quand tu es en practice squad, tu es un cobaye. Mais tu es un cobaye qui va contre les 1. L'équipe 1. Du coup, si tu bousilles le joueur qui est en face de... Par exemple, moi, si je performe à chaque fois et que je tape le O-line qui est en face de moi, ils vont se dire, wesh. Là, c'est un de nos practice squad. Il bat notre titulaire O-line. C'est qu'il y a... Venez, on le potentiel. Venez, on voit ce qu'il donne le week-end. Oui, et puis on voit. Tu vois, donc en fait, c'est pour ça que tu es toujours évalué, même en practice squad. Et au cours de la saison, ça peut. Les rangs qui peuvent bouger. Tu peux pas. Genre, une semaine, tu es en practice squad. C'est pour ça que tu es payé de semaine en semaine en NFL. Donc, première semaine, tu peux être en practice squad. Deuxième semaine, tu es actif. Troisième semaine, tu es en practice squad. Quatrième semaine, tu es en actif. Tu sais jamais. Après, je trouve qu'il y a un truc hyper positif à ça, c'est que quand tu es coach notamment, t'es sûr qu'à l'entraînement, ça doit s'envoyer. Ça s'envoie après, bien sûr. Ça doit être incroyable. Et après, tout le monde veut sa place. Bon, après, comme je t'ai dit encore, c'est politique. Donc, c'est-à-dire que forcément, celui qui a signé son contrat à 100 millions, t'inquiète pas, plus de chances de jouer. C'est dans tous les sports, c'est comme ça. C'est que forcément, au rugby, c'est pareil. Jamais en practice squad, tu vois. C'est sûr. Même s'il fait de la. Et il faut justifier sa place à ce mec, et donc il faut qu'il joue. Et c'est le coach qui l'a fait venir en plus. Donc, les gars, je peux vraiment pas le sortir lui parce que c'est mon gars. C'est ça. Son neveu d'ailleurs au passage. C'est en même temps le neveu du coach. Ça. Et ça, c'est dingue. Excuse-moi, est-ce que tu peux me passer la manette verte, s'il te plaît, et la débrancher? Super. Comme ça, on aura 2 manettes. Toi, t'as jamais joué à college football, Noé? Moi, j'ai jamais joué, non. Et je joue là, je jouais moi Non, je pense pas. Non, ok, j'ai eu peur. J'avais l'impression que c'est monté d'un coup, moi, l'impression. Non, je vais commenter, qu'on se fasse une petite partie. Sache que je suis ultra débutant. Alors de 1, moi, je tiens à te préciser, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Ok. Car je ne joue plus. En vrai, je suis pas un gros gamer. Ok. Je suis plus. Je joue beaucoup plus trucs d'aventure, un peu Assassin's Creed. Ah là là. Bien sûr, mon gars. Écoute, ce que je te propose, c'est que je vais te montrer ma carrière sur. Et on va continuer la discussion si tu veux bien. Après, si tu veux faire un petit match, on pourra. On pourra. Je mette à jour la manette. C'est pour ça. Non, mais comment tu t'anticipes pas ça? Excuse-moi, c'est pas. En fait, c'est pas normal. Mais non, il voulait pas. Non, mais tu sais que vraiment, je pourrais juste. Que je suis meilleur que lui. Je pense que c'est. En fait, il y a juste qu'un quarterback ici, en fait. Il y a juste qu'un quarterback des longueurs. C'est vraiment ce qu'il mange au petit-déj. Les quarterbacks. Fais gaffe. Si tu
moment où je me fais ça. Si tu prends il faut pas trop dire ça. Là, je te fais un petit sac, attention. c'est ça. À tout moment, ça l'énerve. Et en plus, ça fait longtemps, là, j'ai de la frustration à évacuer. Il y a un manque. Bah, c'est vrai, quand t'as commencé à te taper dans la porte, j'ai dit en mode waouh, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais du coup, pour garder la forme, là, du coup, tu t'es entraîné pendant tout l'été. Tout l'été, j'étais à Tours. Ok. Et j'ai mon préparateur physique sur Tours. Plus après, j'allais aussi de temps en temps à la salle. Et aussi avec les pionniers, du coup, j'allais là-haut, je m'entraînais un petit peu. Et MMA aussi. Je faisais du MMA au MMA Fight Club Ok. sur Tours. Donc, histoire de garder un peu le cardio et tout. Puis voilà. Ça, c'était histoire de pouvoir. Il y a quelqu'un qui a acheté la PS5 à cause de toi, quand même. Mais non. Pour jouer à Collège Football 26. Oui, bon, là, vraiment, s'il vous plaît, faites des dons plutôt, ça sera mieux. La personne a envie de kiffer sur sa play. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, pardon, Attends, excusez-moi. Comment ça? Non, excusez-moi, j'abuse. T'as eu la pire réflexion du monde, là, mec. De ouf. Ça va, ça grâce va. à toi. Au lieu de toi kiffer, envoie-lui de l'argent. C'est ça qu'il a voulu dire. Avec la réflexion Il est faut que je folle. prenne le recul sur la Là, phrase que je viens de dire. C'est fou. Non, mais t'as Ou sinon, bien les raison, gars, faut si vous quitter voulez me le donner jeu de l'argent, professionnel. j'ai payé 12K là. Ah ouais, Vraiment, c'est si vrai, vous voulez il faut m'envoyer. financer Ça devient juste un live où on demande de l'argent, littéralement. Ouais, Moi, ça me va. Il n'y a Donation. aucune œuvre caritative derrière. C'est tous mes lives uniquement à pour moi, nous. C'est perso. C'est uniquement pour nous. Il faut bien se rendre compte. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que Wilfried t'as déjà mis un touchdown? C'était déjà Non, arrivé en NCA, non, j'en ai jamais mis en NCA. Genre, tu sais, en récupérant sur un fumble et tout, J'aurais et puis kiffé. après tu cours. J'aurais kiffé. À chaque fois. J'étais pas loin. Il y a une fois l'action, je suis sorti. Et c'était une action où j'aurais pu l'avoir. Ah. Et elle est marquée, je suis sorti. Ah là 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 là. Et c'était en tant que tight end, là? Non, j'étais en D-line. défense. En D-line. Ouais. Vu que j'ai jamais joué en tight end à l'université, à Ah part ouais. en practice, mais vu qu'en mode, c'était l'année du Covid quand je suis arrivé, donc déjà, Covid, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé une semaine avant la saison. Donc Ah oui. forcément, je Toi, connais pas le playbook. t'as réussi quand même à venir malgré la période Covid. C'est bien quand même. parce Mais que- du coup, ça m'a fait m'asseoir sur le banc, tu vois. Ouais. Et en fait, cette période de m'asseoir sur le banc, j'ai fait, ah non, être universitaire et m'asseoir sur le banc, c'est pas pour moi. c'est hors de J'aime pas. question. Donc l'année suivante, j'ai fait, vas-y, je veux jouer D-line, je veux jouer moi. Ouais. Et j'ai tout de suite transit. Je capte. Est-ce que tu. Les gens parlent aussi d'un autre Français qui marche bien, mais qui est en high school actuellement, qui s'appelle Ismaël, j'ai oublié son nom, qui est un jeune Français. Ah, en high school là Ouais, qui a beaucoup il est d'offres. grand. Mec, tu sais lui, qu'il a 16 ans. ouais, il il fait- fait 6, je sais plus combien, je Ouais, il crois. fait quasiment 2 mètres et il Ouais. fait 150 plombes. Ouais. Ah oui. Ouais, Ah non, mais mec, le c'est un physique, all-line. c'est un all-line, il Et, est monstrueux. Non, il est monstre, franchement. J'ai regardé un peu. Ismaël Camara, merci beaucoup. Ouais, j'ai regardé un peu ce qu'il donne là sur ses highlights. J'attends de voir quand il part quand il partira en universitaire. Car high school, je vais pas te mentir, il y en a. Là, je le dévalorise pas. Attention, il est chaud. Techniquement, Ouais. ça se voit. Quand tu le vois déjà, techniquement, il est très bon. Mais il y a un gap. Mais entre l'université et l'high school, c'est un gap. C'est un autre sport. C'est comme on va dire, l'universitaire et la NFL. C'est encore un autre sport. C'est encore un autre gap. Les joueurs sont pas forcément meilleurs, mais c'est juste la façon de jouer est différente. L'intensité est différente, etc. Les tempos sont différents. Mais tu vois, surtout que moi, en université, j'en ai vu des 5 étoiles sortant cool, d'high school. Vu que t'es- 5 étoiles, c'est là où t'es le meilleur. En mode, les gens estiment en gros. Estiment. Ça. voilà, ça. ton niveau. Donc, t'es évalué, en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils estiment ton niveau. Et tu vois, il y en a, c'est des 5 étoiles. Et d'high school, sortant d'high school. Ils arrivent en universitaire, ils jouent même pas. Oui, parce Il y en a, que- même après 1 an, ils arrêtent, ou 2 ans, ils sont en fin de carrière. Mais d'ailleurs, j'avais entendu des trucs sur. Alors, je sais pas si c'est vrai ou quoi. Sur la NBA à l'époque, où par exemple, un profil comme Westbrook n'était pas forcément le meilleur en universitaire, mais on savait que ça allait être le jeu adapté pour En la fait, NBA. c'est ça. T'as tellement. Genre, moi, je sais que là, j'étais avec les Patriots. Et en fait, t'as une liberté de jeu à ma position. Et en fait, t'as une liberté de jeu car tu dois savoir déjà toute la position au D-line et pas seulement que la tienne. Et en fait, c'est un jeu où ça joue plus fluide. C'est plus fluide. On peut faire des. Moi, je peux, comme je t'ai dit, des gaps. Tout à l'heure, je t'ai parlé des gaps. Donc, je peux être du gap B, mais d'un seul coup, je peux passer au gap C. Et celui qui était de base au gap C peut passer au gap B ou A, tu vois. Et en fait, c'est. Je vais là, tiens, t'as mon dos, entre guillemets, tu Ouais, vois. je vois. Et c'est beaucoup plus fluide. Et moi, j'ai kiffé ça. Alors qu'à l'université, c'est vraiment, on te dit, tu restes dans le B, tu restes dans le B. Ouais, ok. Il y a plus de
ça te demande plus d'IQ, on va dire, quand même de jouer en FL, mais plus de liberté dans l'absolu. Plus de liberté. T'as une connaissance du jeu qui est plus profonde en NFL, avec une liberté, par contre, qui est plus aussi... t'es plus libre. Mais alors qu'en université, t'as une connaissance du jeu qui est moindre, et par contre, on te cadre. On te met dans un cadre à fond. On dit, tu fais ça, c'est ça. Je vois. Messieurs, j'allume le jeu, mais continuons notre discussion. Le jeu est juste un prétexte, entre guillemets. T'inquiète, on va te juger. Mais jugez-moi, franchement, je suis vraiment un horrible. C'est dur un peu de temps parce que je suis un gros débutant du jeu, tu vois. Et tu vois, quand on a par exemple un O-line, un D-line classique, on a l'impression qu'il y a des physiques un petit peu similaires. Ouais. Mais même dans la position, c'est différent. Ouais. Moi, je suis pas le plus grand. Ouais. Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus petit. Je suis pas le plus gros, je suis pas le plus fort. Ouais. Il y en a, c'est des monstres à ma position. Il y en a, ils font des 2 mètres et quelques. Mais du coup, sur les O-line, c'est là où il y a les plus solides qui sont là vraiment pour bloquer la route. Et après, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça qu'aussi, t'as des mecs, comme t'as dit tout à l'heure, avec des Westbrook, passés en universitaire, ils sont pas forcément les meilleurs, parce que aussi, c'est peut-être pas le même schéma de jeu. Tu vois, la scheme, elle est très importante. Et c'est pour ça, tout à l'heure aussi, quand tu disais, est-ce que c'est mieux d'être free agent ou d'être drafté, c'est pareil, ça dépend. Ouais. Parce que du coup, tu peux choisir. Par exemple, là, les Patriots, la scheme qu'ils avaient, pour moi, c'est parfait parce que en tant que D-line, je suis pas le plus lourd, comme j'ai dit. Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus fort. Mais par contre, je suis agile, je suis très agile. Je bouge bien, etc. Et c'est ça mon point fort. Et avec les Patriots, c'est qu'on avait cette liberté de jeu qui me permettait justement d'être plus fluide et ne pas, entre guillemets, être un gars qui doit contrôler mon gap. Ça, tu vois, quand en fait, un gars a une position qui contrôle le gap, souvent, c'est plus un gars qui est vraiment plus lourd, qui va faire dans les 135, 140 kilos, tu vois. C'est vraiment des mecs mastos. Qui sont là juste pour bloquer les espaces. Et... Mais attention, après, ils courent quand même. Hein. Ça commence. C'est bien fait, ça commence. Est-ce que c'était pas le premier ballon du match, le premier play là qu'on vient de voir? Premier pick. Faut savoir que c'est ma spéciale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un match où je me fais pas intercepter. Sauf que là, il y a vous deux et je me sens très honteux. Mais c'est ok. C'est ok. Mais c'était juste la histoire de chauffer. T'as commencé encore en attaque là? Ah bah oui. Oui, je commence en attaque. C'est absolument abominable ce qui vient de se passer. Allez. En tout cas, donc, pour vous dire, on est allé en... forcément, j'ai perdu la balle juste devant mon embut, donc fatalement, ça s'est mal passé. Donc, en gros, pour vous expliquer, la saison dernière, je suis allé jusqu'en finale parce que ça, c'est aussi compliqué, les playoffs. Est-ce que tu peux un peu rappeler ça? Parce que c'est un système où vous n'êtes pas dans la même division, mais vous pouvez quand même être dans des playoffs ensemble à la fin. C'est un peu... Donc, en fait, t'as la finale de conférence. Donc, en fait, chaque conférence a son Super Bowl, son championnat. Et en fait, à la fin de ce championnat, tu participes aux playoffs. Ou les playoffs, par contre, là, t'affrontes les meilleurs de chaque... Bravo le sac, par contre. Bravo le défenseur. Bravo le défenseur. C'est choquant ce qui se passe actuellement. Mais tout va bien, franchement, je suis serein pour l'instant. Mais du coup, c'est pour ça, en fait, t'as chaque vainqueur de conférence, plus, normalement, si je dis pas de bêtises, t'as aussi... 3e et 14, c'est pas tellement. T'as aussi, entre guillemets, vu que c'est voté, en fait. Ok. Les gens qui c'est en fait un système de vote aussi, c'est un système de vote, donc même moi, je vais pas te mentir, je comprends rien. Des fois, je fais un bowl, mais mec, c'est juste parce que t'as eu un résultat ok. En fait, on a choisi de te prendre pour le bowl, c'est un peu bizarre. Pour les playoffs, etc. Parce que t'as gagné tant de matchs, de compte t'as choisi. Puis ça dépend contre qui t'as gagné tes matchs aussi. C'est ça. Parce que du coup, si tu joues des matchs contre des petites équipes, t'as intérêt de gagner entre guillemets, mais ça te rapporte pas de points. Ouais, c'est ça. Donc non, t'as tout ce petit truc. Les remontes. Là, c'était t'aurais dû faire un petit forme. Mais en fait, là, je joue juste le QB. Okay, donc en gros, je peux pas. Je fais la passe. Pas les autres. Non, je peux pas contrôler les autres. Parce que je vais pas te mentir. Il y a Madden. Je suis dedans. J'ai jamais joué. Ok. C'est drôle. Moi, j'avoue que du coup, en fait, moi, c'est un double intérêt, c'est que comme je m'intéresse au jeu et comme je n'ai jamais joué au foot US, du coup, c'est vrai que quand tu regardes un match de foot US, une fois que tu as les règles de OK, il y a un QB, il y a des gens à qui il fait la passe, tu as un peu envie de comprendre les différents types de play, comment est-ce que ça joue, et du coup, c'est la seule manière vraiment d'y arriver, quoi. Tu vois, parce que sinon, c'est galère à comprendre les règles. Dans le chat, je fais beaucoup de pédagogie auprès du live à chaque fois pour expliquer les règles. Et en fait, je me rends compte même, tu vois, que y a beaucoup de gens à qui il faut réexpliquer depuis le début, même, tu vois, que c'est un jeu de gagne-terrain. Ouais. Que c'est pas... En fait, le jeu est pas si compliqué à comprendre de base, c'est juste faut gagner 10 yards. T'as 4 tentatives. T'as 4 tentatives pour faire 10 mètres. On va parler en mètres parce que il y en a, ils vont dire c'est quoi des yards.
Mais on va dire tu as 4 tentatives pour faire 10 mètres. Et si au bout des 4e tentatives, tu as fait les 10 mètres, bah tu as de nouveau 4 tentatives. Ouais. Mais ça veut pas dire que il faut absolument que tu utilises tes 4 tentatives pour faire 10 mètres. Ça veut dire que ça se trouve, tu peux faire une action qui fait 20 mètres. Ouais. Et bah cette action-là, boum, ça te remet entre guillemets les compteurs à 0 et tu as de nouveau 4 tentatives pour faire un autre 10 mètres. C'est ça. Et donc en fait, c'est assez simple. Juste tout ce qui est mis en place pour gagner ces 10 mètres peuvent être effectivement compliqués parce que il y a des systèmes de jeu en place, etc. Machin. Enfin, t'as des systèmes de jeu, t'as des audibles, tu vois, genre par exemple là tu peux faire des ajustements et tout. En fait, ma petite spéciale c'était faire des Gilbert, c'est le tight end là, c'est ça? Ouais, exactement, c'est mon tight end. Et... Donc tu vois, c'était ma position à l'époque. Ouais. Et là, son rôle, ce qu'on lui a demandé, c'est de quoi? Là, c'était de passer là, donc d'être en tant que receveur. C'est ça, exactement. Et là, je fais courir inside zone. Et ça, tu vois, typiquement la course, quand je découvrais. Mais tu vois, c'est déjà bien que tu saches c'est quoi. Tu sais que inside zone, il y en a plein, même dans le monde du foot, hein, à l'heure d'aujourd'hui, des joueurs qui jouent. Mais what? Ils savent pas c'est quoi inside zone. Bah inside zone pour moi c'est tu passes à l'intérieur, tu vois, tu passes entre tes. Ouais mais il y en a plein, tu leur dis. Ouais, mais mec c'est quand même le truc quand tu, enfin en tout cas quand tu découvres le jeu, tu comprends très vite. T'as outside zone, inside zone, t'as les splits, tu sais où tu dois vraiment réussir à séparer. Enfin tu vois. T'as les toss, t'as tout ça après. T'as les run play options aussi. Ouais. Et inside zone c'est quand tu ouvres un espace dans la défense. C'est ça. Dans la D-line. Ouais c'est ça. Dans la défense, ouais. Dans la défense globalement, et que le running back il prend cet espace-là, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça, c'est courir dans. C'est ça. C'est une course à l'intérieur. Ok. Inside zone, c'est une course à l'intérieur. En fait, t'as une scheme, t'as un schéma que la O-line va bloquer. Le voir, celui-là. Ah, mais en fait, j'attendais que mon R1 part. Mais tout le monde était pris en fait, mec. Mais ça, la réalité. Mais tu vois, mais il y en a plein à l'heure d'aujourd'hui. Même des gens qui jouent au foot américain, ils savent pas forcément tout ce que tu viens de dire. Et moi, je trouve ça dingue que tu commences un sport et tu y joues, mais tu connais pas ou tu regardes pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au moins, intéresse-toi quand même au truc de base. Ouais, la science du jeu et tout ça, tu vois. Parce que je vais pas te mentir, il y en a plein, ils m'ont envoyé des messages. C'est je viens de commencer le foot, je suis grave chaud, je veux partir aux États-Unis. Et les gars, faites déjà vos preuves en France. Ouais, c'est ça. Tu vois, soit déjà. Il y en a, ils essayent de sauter les étapes. Tu vois, inside zone, là, tu vois, typiquement, je fais une inside zone. Donc là, tu vois, t'as la course rouge. C'est la course de mon gars. Donc l'idée, c'est que. Après, il s'adapte selon comment est-ce que ça s'ouvre ou pas. Et là, tu peux décider de la garder? Pas sur les. Si tu décides de partir sur un run, tu vois. Il est parti à l'extérieur. Des fois, ils font des décisions. Tu sais, ils décident de partir. Mais comme je contrôle pas. Comme je suis. En fait, c'est comme un mode. Toi, tu contrôles que un perso sur le. Ouais, c'est ça. Du coup, tu t'adaptes un peu à ce que veulent faire des fois tes gars. Mais non, tu vois, je prends énormément de plaisir sur le jeu, à apprendre, à découvrir les règles. Tu vois, même le côté très stratégique de la gestion du temps, ça, je découvre beaucoup aussi. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, on l'a fait très simple. Hein. C'est 4 tentatives, t'as 10 mètres. C'est ça. Mais après, t'as un chrono aussi. Hein. Donc t'as à peu près... Let's go, le touchdown sur le tight end, putain, c'est énorme. Je crois en université, t'as 20, 25 ou 30 quelques secondes entre chaque jeu. Mais c'est dès que c'est sifflé. Donc dès que le ballon est donné à l'arbitre, boum, le chrono est lancé. Donc t'as 30 et quelques secondes. Donc t'imagines tes joueurs, par exemple tes receveurs. T'as couru un dig, donc c'est un tracé tout droit. Ouais. Tu cours tout droit pendant plus de 50 mètres. T'as fait un full sprint à 50 mètres. Tu dois revenir, apprendre un jeu, et tu refais te remettre en place et prêt à repartir en moins de 30 et quelques secondes. Donc oui, il y a beaucoup de temps d'arrêt, mais t'en as besoin. Ouais, c'est clair. Et puis surtout que moi, c'est même ce que je trouve quand même dans des niveaux un peu bas, tu vois, en France, il faut quand même que tu apprennes tellement de plays différents quand même, tu vois, d'apprendre plein de... Bah, tu vois, là, avec les pionniers, donc j'y étais et tout, et tu vois, on leur a fait un playbook basique, hein, tu vois, parce que forcément, c'est une équipe en reconstruction qui a du talent, les coachs qui sont là-bas, ils ont du talent. Tight end était ouvert. Mais tu vois, t'es obligé d'avoir un playbook dans tous les cas, sinon tu peux pas jouer au foot. Ah, ça c'est la base des bases, ouais. Mais après, c'est vrai que ce qui va être facile, c'est si quelqu'un connaît déjà le foot. Tu lui dis un inside zone, même si il connaît pas le playbook, tu lui dis inside zone. Il va savoir tout de suite c'est quoi. Ouais, c'est ça. Et il va le faire. Et tu vois, et tu t'en fous s'il connaît pas le playbook au début. Mais tu vois, au moins tu peux parler facile football avec lui, bah ça aide beaucoup sur plein de trucs. Il comprend l'idée, il sait à peu près sur quoi on va partir comme type de jeu, quoi.
Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et inside zone split, tu vois, t'as encore un truc différent. Tu passes inside, mais tu dois, enfin, tu vois, c'est. Après, t'as tout ce qui est, comme on a dit, play action, donc c'est un fake de run pour après passe. Exactement, oui, t'as ça aussi. Et là, tu vois, comme dans le jeu, t'as pas accès à un playbook très large quand tu joues comme ça. Ça dépend de la confiance de tes coachs. Donc là, tu vois, j'ai 12 plays de dispo, selon ce que l'IA pense de plus pertinent. Okay. Mais si je joue, genre, toi, contre moi en 1v1, on a tous les plays dispo. Mais là, dans le jeu, ils font ce truc un peu de... tu choisis, t'as un choix limité de... Ça dépend comment tu performes. Ouais, c'est ça. Et genre, là, tu vois, c'est ma 2e année à Texas. Ouais. Et donc, je pense que d'ici quelques matchs, la confiance des coachs va encore augmenter. Ouais. Et donc, du coup, je vais avoir plus de play possible. Ah ouais, je voyais marquer coach trust. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Et donc, tu as une stat globale sur toute la saison du coach trust, quoi, en gros. Okay. Ouais, tu vois, vu que moi, je joue pas forcément aux jeux Madden, 2K, etc. Moi, je fais que du Assassin's Creed, du GTA. Oh là là. Oh, c'était beau. Je l'ai vu. J'ai vu, ouais, ça joue quand même pas mal. Ouais, ça joue, mais plus, tu sais, des games aventure. Ouais, en mode chill, aventure, je vois. Parce que je me disais quand même, tu vois, je me disais à l'université, il y en a plein qui devaient jouer à Madden et tout, mec, ça devait se tuer à ça. Ça se tue. Comme FIFA, moi, je cherche même pas à jouer. Je sais que je vais me faire éteindre. Ah ouais, si tu sais, c'est comme moi avec le baby-foot quand j'étais jeune, j'y allais jamais parce que je savais que j'allais me faire éteindre. Au foyer, non, mais tu vois, jamais. c'est comme à FIFA, c'est comme en France. Moi, j'ai eu la Play, je joue à la Play très tard, moi, de toute façon. Et vu que j'étais que dans le sport réel, moi j'aime t'étais un mec de l'extérieur, t'étais un mec qui allait dehors. Ouais, moi j'étais un mec de dehors. Ouais, okay. Moi, faut que j'y joue. Tu vois, je peux pas être là à jouer. Donc là, tu voudrais me saquer plus qu'autre chose. Exactement. Parce que ce soit Noé pour le coup. Donc Noé, moi je vais sortir du champ. On peut faire l'exemple si vous voulez. Là, prends pas de ballon. Il y a un ballon. Ouais, derrière toi. Je l'ai vu. Le danger dans lequel tu te mets juste parce que tu veux attraper le ballon. Tu veux montrer le décor. Je pense que je fais juste cette position. Ah, tout de suite, il y a le réflexe se lever, les micros, ils partent en vrille. Les micros se font allumer instantanément. Il y a quelqu'un qui posait une question pour toi, Wilfried, dans le chat. Rivendi, est-ce que tu peux demander à Wilfried comment tu fais pour savoir quand tu dois sortir du terrain? Avec le bruit du stade, ça doit être tellement dur suivant où tu es placé. Alors, ce qui est marrant, c'est que soit t'es tellement fatigué que nous, avec notre coach, on avait cette appellation Dead Dog. Donc tu faisais ça. Et genre ton coach, il te disait ok, donc tu regardais ton coach, tu fais ça, ton coach il sait, c'est dead dog, ok. En fait tu simules que t'es blessé. Je l'ai fait, je vais pas te mentir, je l'ai fait une fois. Ah j'étais KO. Ah là là. Ah j'étais KO. Genre quand j'ai joué contre Miami, le U là, okay. J'avais fait 2-3 courses longues, des rattaques et tout. Ah j'ai fait vas-y, j'en peux plus. Allez, je me mets au sol, genre j'étais au plaquage. Et en fait, je suis resté au sol, je faisais genre j'avais mal à la cheville et tout. Bon, après, tu sors, t'es obligé de sortir. Ouais. Mais après, tu peux rentrer en fait. Ok. Donc, comme ça, tu vois, je me fais remplacer sans courir. Tu gagnes un peu de temps parce que même en faisant ça, tes potes aussi ils récupèrent. Ça les aide à récupérer aussi. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, tu fais ça, donc soit ça. Ou sinon, entre chaque jeu, vu que tu dois regarder la sideline, vu que, tu sais, nous, ça fait des gestes. Ouais. Donc tu dois savoir, il n'y a pas de huddle. Donc un huddle, c'est un groupe. Mm-hmm. On se regroupe et tu sais, t'as une personne qui dit le jeu. Ouais. Nous, il n'y a pas. C'est on regarde la sideline où il y a les coachs et ils vont signaler des trucs, etc. Le signe. Donc par exemple, ça veut dire qu'ils vont faire comme ça. Tac, tac, tac. Et tu dois savoir ce que c'est, le jeu. Tu vois? Mais comment donc, tu veux... Tu retiens combien de jeux dans ton... Il y a combien de games à peu près, de jeux possibles? Allez, en université... par game, parce qu'on savait à peu près les calls qui allaient appeler, mais à tout moment, ils rajoutaient un call dernière minute aussi pendant le match. Ouais. Il y a des imprévus. Mais facile, plus d'une quarantaine de jeux. Mais doit y avoir un game énorme du vol d'informations. Ou alors si un mec qui change d'équipe et que c'est toujours le même head coach dans l'autre équipe, peut-être qu'il balance les infos des plays. Très bonne question, ça, en vrai. Ça, oui, mais après, en fait, le truc, c'est que c'est tellement dur à savoir aussi c'est quoi les jeux. Ouais, c'est clair. Puis s'ils mettent des fier, en fait, différences. Ouais. Tu peux pas te fier vraiment à ça. Après, tu peux te fier en mode à dire, ils vont toujours, c'est des humains. Ils vont toujours avoir leur comment ça s'appelle, leurs habitudes. Ouais. Donc ça veut dire que c'est très bien si ce coach-là il joue. Bon, ça va être beaucoup plus de la course. Ok, il aime bien faire ces jeux-là. Donc après, tu t'habitues, tu tournes un peu autour de ça, tu vois. Mais en général, non, c'est dur quand même de dire ouais, ce coach-là il joue comme ça, etc. Tu vois. Okay. Et même quand ils sont virés. Ils doivent quand même respecter cet anonymat quand même. Tu vois, ils peuvent pas non plus
tout dire ou tout donner, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, non, t'as beaucoup de jeux. Hein. J'avais 40 jeux. Et du coup, pareil aussi, du coup, tu regardes la sideline et en fait, le coach, soit tu as des joueurs d'un seul coup arriver. Ok. Et ils te regardent et ils mettent un pouce en l'air et ils font ça. Attends, vas-y, refais. Un pour un. Ah oui, d'accord. En mode 1 pour 1. Tac. Donc là, moi, je fais 1 et je te pointe toi. Donc 1 pour 1. Donc 1 pour toi pour moi. Ou toi pour moi. Mais j'ai pas envie. Bah, ok. Moi, je reste en dehors de votre embrouille. C'est en mode c'est toi qui sors, moi je rentre. Ah oui, ok. C'est ça, ce oui, truc-là. c'était pour les coéquipiers. dans la même équipe. Ouais. C'est cette question. Quand le QB part en course vers l'avant, il a plus le droit de faire une passe, même en Non. arrière. Ah, si. En fait, au foot US, tu peux faire des passes en arrière à n'importe quel moment. Comme tu on le feras pas. Ouais. Parce que sinon, tu te fais sortir du terrain. Ou les seuls moments, les seuls moments où tu le fais, c'est fin du match, t'as rien à perdre. T'as tout à gagner. Donc vas-y, tu tentes des trucs. Là, tu cours, t'as ton pote qui est à côté, tu lui lances le ballon, il récupère, tac, t'as ton autre pote. Comme après, en fait, on a le droit aux passes en arrière comme au rugby. Ouais. Tu vois. Mais, tu le fais pas. On va pas se mentir, tu le fais pas. Tu fais jamais. Mais ça, tu vois, les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Mais pourquoi ils font pas de passe en arrière? Vous comprenez pas le. En fait, c'est pas le but. Parce qu'en fait, le problème, c'est si tu fais la passe en arrière, de 1, si elle tombe au sol, elle est vivante. C'est-à-dire que la défense peut la récupérer. Et voilà. Et de 2, si en plus, imagine, je te la passe à toi. T'es derrière moi, je te la passe, mais quelqu'un te plaque toi. Alors que de base, moi, je suis devant toi. Mais la balle, elle revient à toi, du coup. Ouais. C'est-à-dire que la balle, on recule de là où tu es. Du coup, sur tes 4 essais, il faut faire 20 yards. Imaginons que moi, j'avais réussi à faire 30 mètres. Et toi, t'es à 10 mètres derrière, 5 mètres derrière moi, je te la lance. Et que tu te fais plaquer. Il y a 25. Il y a 25. Tu perds 5. C'est un jeu de gagne-terrain, donc tu peux pas te permettre de perdre du terrain, justement. Ouais, c'est ça, il faut toujours avancer. Toujours et la vision de jeu avec le casque, c'est pas trop relou? Début, en fait, si au début, faut t'y habituer. Et après, selon les positions, tu vas avoir des visières différentes aussi. Tu vois, moi, D-line, moi, de préférence, je préfère quand même avoir ma visière un peu ouverte. Comme ça me permet quand même de mieux voir. Mais il y en a, ils vont préférer des visières plus fermées. Parce qu'ils sont en D-line, donc histoire de se protéger les yeux, etc. Après, tu vas voir les quarterbacks, souvent, leur grille, elle est vachement ouverte. Parce que forcément, il faut une bonne vision de jeu. Tu vois, faut pas qu'il y ait trop de trucs devant leur face pour les gêner, etc. Ouais, je vois. Parce que des fois, je me dis, tu sais, quand t'es même receveur, tu vois, avoir la balle qui arrive un peu derrière toi, t'as le casque qui peut un peu gêner la vision de jeu et tout, c'est compliqué, quoi. C'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui savent catcher sans casque, sans épaulière. Mais quand tu leur mets casque et épaulière, ouais, c'est dur. Hein. Il y a peur. Parce que c'est un autre sport. C'est comme le flag. Oui, le flag, ouais, clairement. Ouais. Donc, qui est au JO au JO 2028. Tout à fait. Donc, le problème, c'est que oui, tu peux être bon au flag, mais ça veut pas dire que t'es bon au foot américain. Ouais, tu peux attraper tous les ballons au flag, mais comme t'as pas les protections, t'as pas le truc. C'est ça. Tu peux pas te faire éteindre aussi accessoirement. Alors que inversement, je dirais qu'un mec du foot américain peut être meilleur qu'un mec du flag. Mais l'inverse ne peut pas être pareil. Parce que le casque, vraiment, et les casques à épaulière, ta mobilité d'épaule, ça change. Ouais. Au niveau de tes yeux, du regard, ça change. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, je crois que avec l'arrivée au JO du flag, il y a pas mal de joueurs de NFL qui sont intéressés pour aller faire les JO, quoi, tout simplement. Après, moi je dis, t'es en NFL, tu vois, le JO, c'est bien, en fait, ça te fait ton petit kiff. Mais bon, après, de base, pour moi, c'est comme, tu sais, il y a des gens pour rigoler, ils m'ont fait, ah oui, du coup, tu voudras rentrer en équipe flag et tout. Je fais, moi, je suis football américain. Il y a des gens, ils ont bossé pour des mecs qui font du flag. Ouais. C'est leur job. Moi, c'est pas mon job. Ouais. Moi, c'est footballeur américain. Puis est-ce que toi, t'as le morphotype aussi? Parce que j'ai l'impression que le flag format JO, c'est très rapide. Ouais, c'est plus fin, genre des hanches un peu... Ouais, j'ai des hanches souples. Hein. Non, mais tu vois, c'est comme un peu le rudby à 7, tu vois, où tu vois, t'as moins de gros, entre guillemets, devant, et c'est souvent des gens qui sont rapides. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Au flag, c'est que des receveurs. Hein. Donc, ou après, t'as un quarterback. Ouais. Mais voilà, mais pour moi, non, je trouve que c'est bien si des mecs NFL veulent le faire, tu vois. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit manque de respect pour tous ceux qui ont vraiment bossé toutes ces années au flag et à faire que ça. Et à la fin, tu te dis, il y a un tel, il veut, du coup, il va prendre ta place. Ouais. Ça, c'est un peu. Mais bon, après, c'est le sport, hein, donc bon. Surtout les Américains, ils veulent gagner. Hein. Ah, ça, donc, ils veulent tout. Mais surtout, en plus, c'est chez eux. Sachant qu'ils ont quand même rajouté ce sport honteux qu'est la crosse.
Ah ouais, ça c'est. Désolé, mais ça, vraiment. par contre, Non, mais désolé, mais ils ont rajouté ça aux Jeux Olympiques. Vraiment, c'est fou. C'est fou que ces mecs. Mais attends, mais il y a que eux qui jouent. Ben voilà. Bien joué. D'accord. Voilà, t'as tout à fait compris. Ouais, parce que je viens de connecter, là. T'as tout à fait compris l'idée. Ah ouais. Je savais même pas. Ouais, voilà. C'est comme si on rajoutait la boule lyonnaise, tu vois. Il y a que les Lyonnais qui le jouent dans le monde. Bah voilà, mais on rajoutait ça au JO. Mais non, c'est absolument fou. Il y a du lacrosse au prochain JO. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y avait notamment le karaté au Tokyo, il y a plus. Et il y a quelques sports. Il y a plus karaté ? Non, ils ont viré après Tokyo. Ils ont vu le breakdance aussi. Le breakdance, je pense qu'à mon avis. Après Paris, ils ont. Après, je crois que la danseuse australienne, je crois que ça n'aura pas survécu à la hype de la danseuse australienne, je pense. Ah ouais. Et messieurs, je pense que je vais. Louisiana Tech, bon, on était beaucoup plus fort qu'eux, donc on leur a absolument roulé dessus. C'est terminé, bonsoir. Première victoire de la saison. Deuxième saison. Du coup, j'étais à LSU au départ. Ok. Je suis arrivé à Longhorn l'année dernière et ça s'est bien passé. Parce qu'on a une très grosse défense à Longhorn. Vraiment, la défense, elle notait 99 dans le jeu. Ah oui. Ce qui est quand même le plus haut. Ah bah oui, extrêmement haut. Longhorn, oui. Et voilà. Et c'est quoi la plus gros match que t'aies joué? Genre face à la plus grosse équipe ou dans le plus gros stade Ouais, ça va être. Attends, je suis en train de réfléchir. Bah, il y en a eu. Parce que c'est vrai que bon, je suis de cheval devant 70 000 en fait, c'est que j'ai toujours joué des grosses équipes. Après, la plus grosse, où il y a vraiment eu de l'engouement, c'est, on va dire, encore une fois, c'est les matchs rivaux, hein, donc UVA. Mais après, il y avait Miami, le U. Ah, si, par contre, lui, j'ai pas joué. C'était l'année où j'étais comment ça s'appelle arrivé une semaine avant, là, ma freshman year. Okay. Ils ont joué contre UNC. Ils ont gagné. C'était le premier match de saison. Tout le monde pensait que UNC allait gagner. On les a tapés. Et donc, ouais, c'était un gros match. C'était un gros match. Il y avait ça. Et en plus, il y avait aussi un autre match que j'ai vu. Pareil, la même saison. C'était une saison de ouf. C'était la première saison où je suis arrivé. Ils ont joué contre Clemson. Et il y avait le quarterback, qui est maintenant le quarterback des Jacksonville, des Jaguars. Ouais. Taylor Terrence, ou je sais pas comment il s'appelle là. Ouais. Et les noms, moi je suis nul en prénom. Ah, les gens on t'inquiète pas. Mais ouais, Lawrence. Trevor Lawrence, ouais. Oh, Trevor Lawrence, bien sûr. Du coup, lui, il était là. C'est un géant, lui. Hein. Ah ouais. Il est grand de ouf. Hein. Ah ouais, il est grand pour un quarterback. Grand de ouf. Contrairement à celui de Vanderbilt, là, actuellement. Parce que je regardais SEC, la série. T'es venu à la maison, d'ailleurs, je regardais ça. Où, du coup, il parle des nouveaux joueurs, du ACC, donc qui est pour ceux qui ne connaissent pas, une conférence de la NCAA, Division 1, et donc il parlait de Vanderbilt qui était de base la pire équipe, en gros, ils ont perdu 10 matchs consécutifs, voilà, c'était terrible. C'était la pire équipe, et là, c'est top 10. C'est ouf quand même. Là, il a révolutionné la team. Et ça, ils ont un quarterback qui s'appelle Piva, ou je sais plus comment il s'appelle, un petit de 1m72 pour le coup, lui qui est très petit. Ouais. Et qui est là et permet à l'équipe, avec lui et tout le programme autour, évidemment, mais merci NAL, merci l'argent. En tout cas, l'équipe marche bien, quoi. C'est quand même assez ouf. Ouais, non, ça, c'est ouf. Diego Pavia, c'est ça, merci beaucoup. Et lui, tu penses qu'il sera drafté en NFL ? Malgré son petit physique, c'est quand même un peu atypique et. Justement, lui, c'est ça. Le mec est énorme et très stock, il a un coup absolument monstrueux. Ouais, mais justement, tu sais, c'est pas typique. C'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il sera drafté. Après, premier tour, non. Je pense pas. Après, en fait, c'est jamais, tu vois. La draft, c'est un mec de deuxième tour que tu penses que c'était au deuxième tour ou au troisième tour, peut être drafté au premier tour. Ouais, c'est ça. Tu peux être un peu surpris sur. C'est un peu ça. En fait, il y a tellement entre eux. Ça dépend de son agent. Ça dépend de aussi tes performances le jour de tes tests. Ouais, je vois. Etc. Tu vois, donc il y a tellement. Il suffit qu'il y ait un coach qui t'aime vraiment. Il va parler à fond avec le GM pour toi et pour te faire signer chez eux, tu vois. Je capte. Est-ce qu'on se fait un petit match avec Virginia Tech ? Avec plaisir. Histoire, je peux. Est-ce que tu veux faire un match ou je peux faire le match comme tu veux ? Fais. Vas-y, je fais. Je te laisse faire. Je fais un petit match avec Virginia Tech, comme ça au moins on rend un petit peu hommage quand même. C'est ça. Tout à l'heure, on a parlé du coup. Vas-y, joue quand tu viens. Tiens, ils sont là. Équipe rivale. Allez, let's go. On en a parlé rapidement, mais on disait,
Bah, en vrai, là, du coup, c'est universitaire. Tout le monde ne passe pas le cap. Après, jouer au foot, une fois que tu as fini l'université, bah, ça se fait quasi plus, en vrai. Ouais. Ceux qui retournent à la vie normale, après avoir vécu des trucs comme ça, dur, des stades de 80 000 personnes, ça doit être tellement difficile. C'est très dur. Il y en a beaucoup, soit ils vont se lancer dans la carrière coach. Donc, il y en a, ils vont se lancer dans la carrière coach. Et je fais une petite parenthèse. J'ai un camp samedi, les gars. Ouais, tout à fait, c'est bien de le dire, tout à fait. J'ai un camp samedi. À Asnières. À Asnières. Donc, si vous voulez découvrir, même si vous voulez venir, tu sais que t'es occupé. Bah, en vrai, c'est juste que je serais pas trop quoi y faire, c'est-à-dire que je suis pas. Tu peux juste venir. Juste venir voir, parler, discuter, même parler football. T'es énorme. Juste, mais qu'est-ce qui Rivenzi, mais tu sais qu'il y a un monde où tu finis la fin de saison dans une squad. À tout ça joue moment, le Super Bowl. parce que je vais pas te mentir, j'ai été choqué quand je t'ai vu. J'ai fait, en fait, il est grand. Puis après, tu vas. Ouais, et moi Non, mais ouais, du coup, je fais un camp samedi où je coach la D-line. Trop stylé. Et donc, en fait, bah, t'as plein d'anciens athlètes, ils font ça. Ils vont, par exemple, coacher, ils vont aller en high school, ils vont faire leur programme de coaching, etc. Et bah voilà, et donc comme ça, ils sont toujours dans cet aspect football. Ouais, bien sûr. Et pour ceux qui vraiment ne veulent pas rester dans cette atmosphère, bah écoute, ils vont dans des banquiers bien costauds. Si tu leur demandes de te mettre à taquer, ils vont le mettre. Des banquiers qui ont 180 en développé couché, mais des banquiers. Il est de combien le pourcentage de mecs qui arrivent à passer le cap? Par exemple, on va prendre les équipes de D1. Combien? 1%. 1% de toutes les équipes universitaires. C'est tétanisant. C'est terrifiant. T'as 1%, genre tu sais déjà, arriver en université, c'est pour ça que je te dis, arriver en université, c'est déjà considéré pro. C'est 4%. Ouais. C'est 4 à 6% qui vont comme ça en universitaire là. Et la NFL, sur ces 4%, c'est 1%. Donc c'est 4%, c'est 1% de ces 4% qui sont draftés. Ça fait pas lourd à la fin. Alors T'as 200 et quelques joueurs qui se font drafter chaque année. Plus après ceux qui se font undraftés comme moi. En tout, allez, facile, t'as que 300-400 joueurs maximum qui se font... Tous les ans. T'imagines, ça remplit vite quand même les équipes aussi. Hein. Alors qu'en soi, t'as plus de... Ouais, t'as facile 30 à 40 joueurs qui veulent se présenter. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais en même temps, c'est le sport le plus populaire du pays avec 300 millions d'habitants. Et il y a tellement de joueurs. C'est zinzin. Alors là, par contre... Et en plus, maintenant, il y a quand même de plus en plus, je trouve, un regard international où... Je sais que l'International Player Pathway, il y a même des joueurs de rugby internationaux qui ont dit on tente le coup. C'est ça. En fait, surtout... On va dire au rugby, il y en a beaucoup. En fait, c'est qu'ils ont des gabarits, on va pas te mentir. Ils ont déjà des bons gabarits, ils savent courir, etc. Donc, après, ça fait pas tout. Il y en a beaucoup, ils vont venir au camp, ils sont dégagés après, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je sais que la plupart, c'est ce qui s'est passé. Ceux qui ont tenté parmi les mecs connus du rugby, c'était surtout pour être receveur, etc. Tu vois, c'est des mecs qui avaient quand même plutôt de la vitesse. Mais il y en a pas pour le moment qui ont passé le. Le seul vrai rugbyman qui est resté, c'est le O-line des Eagles. Il a joué. On a fait avoir fumble. Oh là là, ça aurait été terrible. Par contre, si tu te fais battre mec, juste en fait, je vais plus parler, je pense. Par Youvier, là. Mec, je crois même mon équipe va t'en vouloir. Mec, juste, en fait, je vais plus parler, je vais juste être focus, histoire de pas prendre un énorme placard de la part de Wilfried. Parce que Youvier, tu sais que quand Youvier, j'ai jamais perdu. Ah ouais. Ok, bon, bah, je vais tout faire pour pas perdre alors. C'est notre équipe rivale. Genre pour nous, on peut pas perdre. Je crois que c'était sur les 64 dernières games qu'on a joué. On a dû les taper sur 60, 65 j'ai dit. On a dû les taper peut-être plus de 50 fois. Ouais, d'accord. Parce que rien gagné contre nous. Ok, donc c'est une. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on dit c'est rival à un seul sens quand même. Voilà. Moi, j'appelle ça du racket pour le coup. C'est pas une rivalité pour moi, tu vois. Quand tu bats les mecs 90% du temps. Ah ouais, non, c'est. Et le stade, c'est le stade comme il l'est en vrai là Ah là, c'est le stade. C'est notre stade. Incroyable. Non, par contre, ils ont bien fait le jeu. Ouais, cours avec ça, remonte. Cours. Va marquer. Et là, regarde, je fais un plongeon comme le rugby. Voilà, c'est bon. Voilà, on est dans le fait tout. C'est beau. C'est sublime. Putain, mais c'est parfait. Le hockey bird. Pourquoi il a pas
Ah, tu l'as Il fait l'a en pas pris conversion 2 points. Ah, j'ai fait conversion de points. Ok. Très bien. Ouais, du coup, c'est pareil, ça, les gens, ils savent pas, mais au foot US, tu peux faire conversion 1 point, où tu tapes au pied, Ouais. et du coup, tu le tapes à 1 yard, et conversion 2 points, où tu recules, par contre, et tu peux marquer 2 points. Ouais, tu fais ça si t'as vraiment besoin de remonter vite au score Ouais, ou quoi. c'est ça. Ou si tu veux creuser l'écart, pour obliger la team à scorer, par exemple, 2 touchdowns, pour pas égaliser. Alors là, pour le coup, il y a un truc, je sais que je peux, quand je joue la défense, je peux jouer, je peux switcher de perso, mais je sais pas comment faire, je sais plus quelle touche. Normalement, c'est. Ah, pardon, la cam, j'ai changé, excusez-moi. les Rond. copains. J'ai juste changé la cam. Ça fait Normalement, c'est rond, je crois, ou. C'est laquelle la touche à gauche? Ouais, c'est rond. C'est un rond au carré, je vais voir. Ouais, je crois Ok, normalement, cover c'est 3, cover 6. Ah oui, c'est le nombre de Ouais, gars donc, qui tu vois, vont sur le. Ça, ok. tu vois, tu dois le savoir. Bon, tu vois, bon, moi, là, moi je suis les traits rouges. Bon, tu vois, c'est tout droit. Ouais, c'est moins C'est compliqué. tout droit. C'est très simple. C'est assez simple. T'as une C'est target et puis. Ouais, Mais c'est assez simple, mais après, c'est dur physiquement. Par contre, Ouais. c'est beau, ça. parce que c'est beaucoup de lutte en fait. Va, c'est beau. va. Oh, c'est beau. Oh, c'est touchdown. Oh, c'est beau. Oh, c'est touchdown, c'est Oh, fumble. c'est beau. Oh, c'est honteux. Ça, c'est mon pote, ça. Ah, c'est vrai Guillaume. Ça me fout droit, vous êtes dans le jeu aussi. Mais du coup, toi, tu t'es vu dans le jeu aussi sur College Football. Ouais, je me suis Oh là dit. là, ça c'est Par contre, incroyable. ils l'ont fait sale. Hein. Ah ouais Là, il est gros de Ah ouf. ouais, il est gros. C'est vrai qu'il a un petit bidou là, il est bien là. Là, il est vilain de Là, ouf. le self, on mange bien au De self. ouf. Très très bon le self. Ouais, KG, ça, c'était mon pote, ça. Très bon joueur, très bon Oh là joueur. là. Numéro 22. Voilà, Parce que la ballon marche tombée, donc littéralement ballon en jeu. Ballon, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un strip sack. En mode, t'arrives au quarterback et en fait, tu tapes le ballon, il le drop, la balle est en vie. Donc Ouais. c'est un fumble, mais ça reste un sac, donc c'est ce qu'on appelle un strip sack. Ok. Donc ça te compte dans tes stats notamment. Ça compte dans tes stats, du coup, ça se compte en tant que fumble et en plus sac. Ah, ok. Et en plus, si en plus de ça tu le récupères, bon bah, Ah bah, oui, là. c'est la stat ultime. Hein. Et si tu marques en plus, c'est encore mon plus sublime. ultime. Petite cover 4. Ok. Je crois qu'il m'avait conseillé Nick de venir plutôt jouer sur les. Will, voilà, best là. coach de tout. Ouais, merci les gars. Ah, les gens sont. Voilà. Je vous attends samedi, j'ai- samedi à Agnières. Si vous voulez. Samedi venir. à Agnières, soyez là. Tout est dans mon compte Instagram. Bien Allez sûr, voir. n'hésitez pas. Est-ce que la modération, vous pouvez mettre le compte Instagram de Will, s'il vous plaît, si les gens veulent aller suivre? Même bah évidemment la suite, parce que la suite là, elle va, Ah bah la arriver suite, ça dans va. quelques semaines quoi. Ça va être. On Ouais. va vite voir ce qui va se passer, ce qui va se. C'est vrai que la suite va être intéressante. Hein. C'est maintenant, mec. Hein. C'est maintenant. Là, il y a c'est- plus de. Ok, il a avancé sur le. Ouais, il t'a fait sur le yard. un sneak. QB sneak. Oui, c'est quand t'avances comme ça sur le. C'est en mode, il va se mettre au cul du centre Ouais. et il va juste avancer pour gagner le 1 yard qu'ils ont besoin. Tu vois, là, j'essaie de me décaler. Pareil. Et là, je peux tourner. Waouh. Mais tu vois, en fait, c'est que nous, tu vois, là, tu vois, le fait que t'es allé à droite, à Ouais. gauche, mais le line, en fait, il vient avec toi. Ouais. Et ça crée une ouverture pour le linebacker derrière à venir. Hmm. Donc en fait, c'est que nous, des fois, oui, on va pas faire. En fait, nous, on est dans l'ombre sans être dans l'ombre, car Ouais. on peut faire le jeu à la fin. Mais, tu vois, on reste quand même dans l'ombre parce qu'en fait, nous, on peut permettre par contre au linebacker de pouvoir courir librement si on fait bien notre job Ouais, aussi. je vois. Ouais, c'est c'est pour ça vraiment que un des travail d'équipe. Voilà. C'est pas toi qui feras le sac, mais t'auras permis le sac parce que t'as Faut ouvert ouvrir la porte en fait. Voilà, en fait, c'est ce que notre coach, mon coach en NFL, il m'a dit. Tu vas peut-être pas faire le jeu. Tu vas peut-être pas faire l'action, mais tu vas faire le jeu. Parce que oui, t'as pas fait l'action de plaquer, mais c'est grâce à toi que le jeu, on a pu le stopper. Donc en fait, c'est que t'as participé. Et c'est pareil, le foot US, ce qui est marrant, c'est un jeu collectif, et en même temps individuel. Ouais. T'as cet aspect aussi qui est bien, tu vois. C'est-à-dire, tu peux Ah, vraiment c'est-à-dire faire que la O-line, elle doit guetter à la fois la D-line. Et en Ouais. plus de ça, il y a les linebackers Et les qui sont linebackers cachés, qui blitzent. qui peuvent planter. Ouais, c'est terrible. Attention, O-line, c'est dur. Ah et c'est, ouais, et c'est ouais, en ouais. fait, et bah souvent, c'est souvent les meilleurs payés après le quarterback. Ok. Parce que souvent, c'est eux qui protègent le quarterback. Ouais, c'est eux Donc qui le mettent forcément- sur orbite, quoi. Voilà. Tu connais, tu vas payer fort ceux qui vont protéger celui que tu payes le plus. Ouais, bien sûr. Ouais, oui, forcément. Donc forcément, tu vas payer fort ta O-line, mais à contrario, tu vas aussi payer fort ta D-line. Ouais. Parce que c'est la D-line qui va taper le quarterback. Donc, si tu veux savoir qui a un bon D-line, tu regardes son paycheck. Plus il est payé, Oui, mieux c'est. Il est bon. ça ça veut marche. dire qu'il est dangereux au sac. Tu dis ça aux Bengals, nous dit Toréal. Ouais, tu regardes pas mal la NFL. Parce que Ça je sais va. qu'il y a plein de gens qui
font leur sport, mais Ouais. le regardent pas spécialement. Donc, je suis dans ce cas. Je le regarde pas forcément, mais je vais regarder vite fait les petits highlights de temps en temps, etc. Ok. Oui, t'es pas le mec qui va te mater tous les matchs de la journée Non. ou même. Ouais, Non. je vois. Non. Parce que j'aime pas. Je vais pas te mentir, j'aime pas rester chez moi juste regarder le match. Ça me donne envie de jouer en fait. Ouais, ça. Je comprends. Ça me frustre, tu Dans vois. la situation où t'es actuellement, je peux comprendre que t'es en mode. En fait, juste, j'aurais aimé être dans la saison en fait. Bah là, clairement. Ouais, j'aurais juste aimé être là en fait. Donc, Là, je vais pas te mentir que ouais, j'aurais bien aimé. mais c'est qu'une question de temps, Will. Ouais. Ça va passer. Ouais, c'est ça. il passe, Là, on il a passe. fait le plus dur. Allez, remonte. Le visa est là depuis aujourd'hui. Ah ouais, là, c'est bon. Là, en fait, dès qu'elle m'a dit, elle m'a donné le papier, elle m'a fait, bon, bah voilà, ton visa a été accepté. Parce que c'est elle, en fait, qui l'accepte. Ouais, bien sûr. À la fin, en fait, la pétition, c'est le plus gros. C'est le plus dur à avoir, car tu dois vraiment monter un dossier, etc. Et une fois que tu as la pétition, bon, en soi, tu as 98% de chance que tu as Ouais, bien sûr. ton visa. Ouais. Et en fait, les 2 autres pourcents, c'est juste un interview avec un officier qui demande, ok, tu vas faire quoi? Ok, donc par exemple, bah, moi, c'est un O1 visa, donc c'est catégorisé en mode pour les personnes qui ont des capacités extraordinaires Bah, dans, en fait, dans mon domaine. En gros, mon père, il a ça. Ouais. Et maintenant, ils ont la green card avec ma mère. Mhm. Mais effectivement, ils ont eu ça aussi. Ouais, Du coup. c'est par rapport à du coup parce que dans ton domaine, t'es extraordinaire dans ton domaine. Et du coup, tu vois, ça marche pour ça. C'est un talent importé. Ouais, c'est ça. Du coup, elle m'a posé la question, tu vois. Et en fait, c'est elle, en fait, à la fin, qui appuie sur valider. Elle tape, et à la fin, elle C'est clique bon. sur valider. Elle fait, voilà, Voilà. ton visa a été approuvé, tu remplis ça pour Et qu'on c'est l'envoie. elle qui a touché les 12 000 euros aussi d'ailleurs. Donc merci pour On a pris une petite com. elle a pris les 10%. Je vais pas te mentir, à chaque fois, là, vu que du coup, bah, je travaille en soi. Je suis au chômage en soi. Ouais, bah, ouais. Comme je dis à mes potes, bien sûr. je suis chômeur le plus riche de France, mais Bah tu m'étonnes, mais c'est. je vais pas te mentir, hein, c'est Ouais, t'as envie de travailler. Enfin, tu vois ton quoi. compte qui fait ça. Ah, Ah, ça. Oui. Parce que bon, on va pas se mentir, la vie c'est cher. Surtout que je dois m'entraîner comme je t'ai dit. Bah oui, c'est ça. Donc je paye mon coach. Bien de nourrir, Bien de pour nourrir. rester en forme et tout, ça coûte. Les ça produits, coûte des sous. les compléments alimentaires, bah c'est un petit billet aussi. T'en penses quoi du Tush Push Qui a fait- qui a fait polémique par les Eagles? Ouais, c'est bah tu vois le sneak là. Ouais. Le QB sneak. Oui, donc c'est le fait de Donc juste c'est- passer derrière le. C'est le fait que le quarterback en fait il se met juste derrière les fessiers du centre Ok. et qu'il prenne le ballon et en fait il marque juste un yard. Ah oui, ok. Et en fait les Eagles, ils sont connus pour ça car personne n'arrive à le stopper. Ok. Mais en fait, Et pour niveau moi- spectacle, c'est pas. J'imagine que c'est pas. Bah ouais. Bah en fait c'est que tu sais que bon ils se mettent dans cette position, ils vont le marquer. Mais en soi pour moi c'est que il y a beaucoup de coachs qui disent ah ça devrait pas être légal nan, parce qu'en fait le truc t'as pas le droit de sauter par dessus. Ouais. Un truc dans le genre je crois. Donc c'est très très dur à arrêter tu vois. Mais pourquoi arrêter un truc parce que les gens sont bons et vous êtes pas bons? C'est à vous de devenir bon. Ouais, tout le monde En peut soi. pas le faire. Quoi. Et même moi genre et pourtant moi je suis de l'opposé. Hein. Genre vu que c'est moi justement ça le QB sneak c'est contre moi que ça va la D-line. Et que c'est moi qui me le mange, les bulldozers là devant qui c'est ça. rebootent la terre. Mais en soi, c'est à nous d'être meilleurs, à nous de trouver. Ok, donc c'est le gars collé, et puis pam, tu te jettes pour Ouais. faire juste le yard, le truc. C'est ça. Ok. Les gens disaient, est-ce que ça t'a pas intéressé d'aller voir des équipes en Europe potentiellement? Parce qu'on sait qu'il y a l'ELF. Alors l'ELF c'est un peu compliqué parce que. En fait, c'est tu sais, comme tout à l'heure, je t'avais dit. Ouais. En fait, c'est que le truc, quand on était en off, c'est que j'ai fait tout ça. Donc, j'ai joué en France. Je suis parti en high school. J'ai fait des sacrifices. Donc, j'ai laissé ma famille, etc. derrière, etc. Pour arriver à l'université, pour ensuite aller en pro. Et là, du coup, vu que j'ai eu mon problème de visa, j'avais, oui, des équipes ELF qui m'ont contacté. J'aurais pu y aller, mais dans ma tête, c'était... Donc déjà, c'est repartir ailleurs. C'est-à-dire relaisser ma famille, mais pour un niveau qui est en dessous, avec tout le respect que j'ai, bien évidemment, mais avec un niveau qui est en dessous, et même pour moi, personnellement, je me disais, c'est pas un échec, mais quand même, c'est de revenir, en fait, là où j'ai presque commencé, en fait. Ouais, je vois. Alors que j'ai fait tout ça, et en fait, pour revenir là où j'ai commencé, ça... Ouais, je pense Sur qu'il y le a moment... la ça manière me- dont ça s'est arrêté aussi. Enfin, Voilà, entre tu guillemets, vois, ça s'est à arrêté. cause de papier, tu vois. Ouais. Donc, Oui, c'est même pas, t'es en mode bon mec, tu fais pas l'affaire en termes de niveau, on va pas te prendre. voilà, tu vois, genre, en fait, le jour où je vais me dire, bon, c'est vrai, les États-Unis, j'ai plus le niveau, c'est mort. Là,
je me dirais, vas-y, je retente ma carrière en Europe, etc. J'apporte mes connaissances en Europe et tout. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, je sais que j'ai le niveau pour jouer aux US, je sais que j'ai tout ça. Donc c'est vrai que revenir en France, pour le moment, Ouais, c'est pas c'est envisageable. Ouais, c'est plus une forme de retour en arrière C'est ça. qui peut être un peu frustrant, quoi. Effectivement, C'est ça. les gens se posent un peu la question. Ouais. Est-ce qu'il y a une c'est team vraiment spéciale juste pour les frustration. kicks? De quoi? Il y a une team spéciale pour les kicks? Ouais. Mais genre, même en université, ça reste une équipe spéciale ou genre tu joues que sur ces plays-là? Non, c'est un mélange Non, de l'équipe. Si, souvent, en vrai. Ah en vrai, ouais. souvent, c'est les Mais freshmen. j'imagine, c'est un peu frustrant, tu joues que ces plays. En vrai, souvent, c'est. Ouais, mais en fait, c'est comme on dit. C'est que c'est les special teams, c'est très très important. Car les special teams, c'est ce qui te permet de te mettre en bonne position, soit en défense. Parce que par exemple, là, tu sais, t'as redonné le ballon, toi. Mais si tu lui avais redonné le ballon juste devant la end zone, Ouais. à 1 yard, pour une offense, c'est très dur pour repartir. Ouais. Ok. Et puis à la moindre erreur, c'est Et fini. à la moindre erreur, bah, nous, on peut faire ce qu'on appelle un safety. Ça veut dire qu'on te plaque dans la end zone. Donc nous, on chope 2 ou 3 points. Et en plus, on récupère le ballon. Ouais. Donc tu vois, genre. Donc en fait, c'est hyper important. Donc, C'est pas les juste, special teams sont très très importants. Ouais. Et à l'inversement aussi, genre, si tu récupères le ballon et que tu le remontes facilement plus loin, tu peux placer ton offense à une bonne position sur le terrain. Donc, au niveau du pourcentage de win, en fait, par la suite, après, ça t'aide. Ouais. Donc, les special teams, c'est très important. Et en fait, c'est là aussi tu vas mettre beaucoup les freshmen en université, tu mets beaucoup les freshmen Ok. pour justement voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ouais, je vois. Est-ce qu'ils se disent, justement, c'est juste les special teams, blablabla, ou est-ce qu'ils vont vraiment se la donner Je et capte. prouver au coach, regarde coach, tu peux me Ce faire que je peux confiance. faire et tout. Tu vois, Je comprends. en fait, les special teams, c'est t'apportes la confiance au coach. Ok. Tu lui montres, regarde, j'applique ta technique comme tu m'as dit, je fais ça, je bosse dur, je vais à fond et basta. Et ça, les coachs, ils kiffent. Ouais, ils sont, on va dire, ça leur permet de tester pour la saison prochaine, de se dire, ok, il a le mental qui C'est ça. permet d'aller un peu plus loin, il est déjà C'est ça. bon en special team, donc je vais pouvoir le garder, Et il a pas voilà, peur quoi. du plaquage, il a pas peur de tout ça, tu vois. Je capte. Non, mais écoute, Wilfried, on a fait un bon tour là. On a parlé de plein de trucs et tout, c'était trop intéressant. On a pris tellement de Cool, trucs. hein. Et c'était trop chill. Merci Ouais. beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, etc. Merci à toi de Et tu sais m'avoir invité. franchement, ça fait un petit moment qu'on se parlait par message C'est et vrai. on n'avait pas retrouvé le temps pour que tu puisses venir, etc. C'est pas faux. Mais quand j'ai vu que tu avais le truc à Agnières, je me suis dit, vas-y, ça va être le bon moment pour Ouais. se faire un petit truc. Et puis en plus de ça, tu viens avec une bonne nouvelle pour toi. Donc franchement, c'est trop cool. On espère. Enfin, franchement, on croise les On doigts. va suivre, hein. On va suivre ça. On va suivre Faut fort. voir à la télé et tout, là. Ah là 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 là, Aïe, aïe, aïe. Quand tu vas signer au Saints, je vais être là. Attends, Ah c'est ouais, vrai. Saints, pitié. Ah ouais, s'il En te vrai, plaît. ce serait bien. Ah, j'aime un Français au Saints, mec, ce serait- Ouais, mec, on a des l'histoire elle contacts, est exceptionnelle. hein. On peut appeler les coachs, nous, on a des contacts au Saints. Le mec, ça invente une histoire de. Non, mais malade. j'espère qu'on a bien matché quand on s'est vu. C'est vrai qu'on s'est vu, on s'est bien entendu. Non, mais tu vois, ce serait vraiment trop cool. Enfin, tu vois, il y a tous les supporters du chat. On aurait tu pu vois. un Français au Saints, en vrai. Mais non, mais l'histoire, elle est. C'est un enfin, kiff de pour dingue. l'histoire, elle est cool, J'avoue. tu vois. Je trouve que ce serait vraiment bien, mais bon, on verra. Mais merci beaucoup, franchement, Wilfried, c'était Merci trop à chouette. toi. Je pense que les gens se sont régalés sur live, ont appris plein de choses sur le foot US. Alors, sachez que vous retrouverez, pour ceux qui sont arrivés en cours, je sais qu'il y en a qui sont arrivés, rentrés du taf, etc. Ce sera disponible sur YouTube en replay à partir de demain. Donc, si jamais vous voulez vous refaire une partie du live ou quoi, n'hésitez évidemment pas. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre aussi le compte Instagram de Wilfried, parce que du coup, il va y avoir beaucoup de choses, on espère en tout cas, dans les semaines, mois qui vont arriver pour toi avec Ouais, la là, dans saison les de mois à NFL. venir, ouais, il va y avoir pas mal de trucs. Ça va changer, donc ça va bouger fort. Et puis, on espère le meilleur pour toi. Merci beaucoup, Noé, d'être Avec plaisir. venu. Je vais pas, j'ai pas le choix, j'ai pas de quoi rentrer Pas chez de- moi. Pas de quoi rentrer chez moi, là. Donc, J'ai pas de quoi rentrer chez moi, mais ça fait quand même. Non, en vrai, par contre, j'ai découvert plein de trucs. Et depuis la visite qu'on a fait, c'est un truc que je regarde, je suis un petit peu de loin. Et j'avoue qu'avoir. Ça me donne des éléments supplémentaires pour mieux comprendre, mieux suivre. Et je trouve ça trop cool. Donc, bah, écoute, c'était un petit peu le but. merci beaucoup, franchement, c'était Ouais, génial. merci beaucoup, merci. Wilfried, d'avoir été avec nous. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Je rappelle, il y a, du coup, tu fais, c'est à Agnières Agnières, ce samedi. ouais, ce samedi, Candy Line, où vraiment j'essaie d'avoir ce côté un peu coach perso, coach privé, où je donne vraiment toutes mes connaissances. Il y aura même d'autres coachs avec moi, etc., qui vont aider à donner toutes nos connaissances sur la D-line, à vraiment vous aider quoi, dans votre game pour Devenir meilleur. devenir meilleur. quoi. Juste aller casser du Aller casser QB, des en fait. quarterbacks. Juste quoi. aller casser du quarterback, c'est juste ça le but en fait. Merci énormément Wilfried, c'était vraiment super. On vous embrasse. Nous on se retrouve en live demain matin. De bonne heure, de bonne humeur. On va se régaler. Merci à vous d'avoir suivi le live, c'était un vrai plaisir. Je vous le dis, vous pouvez le retrouver en replay à partir de demain sur
YouTube. Ciao tout le monde et à demain. Salut.